Salut à tous, vous écoutez Live Origins 2.0. On va commencer par présenter les membres. Tout d'abord, je vous demande de faire une ovation, de tous vous lever, d'acclamer notre chroniqueur manga, j'ai nommé Angor de Red Jack. Est-ce que vous aimez la mort? Ouais, Non. vite fait. Ensuite, Pas sympa. je vous prie, je vous demande de vous lever, encore une fois, pour applaudir une star mondialement reconnue dans le monde de la pornographie. Et j'ai nommé Keisu. Salut à tous, juste pour dire, ils étaient déjà debout. Hein. Ouais, non mais c'est pour faire un effet de style, t'es con quoi. Sauf pour ceux qui ont des hémorroïdes. Ouais mais non. Mais c'est autre chose. Et les paraplégiques qui sont restés assis. Non, je les ai vus. Ouais. Ensuite, donc Keisu, voilà, maintenant, je vous demande... Kesu, ouais, on s'en bat les couilles. Voilà, Il est là, ouais, il est Mes pas là amis, tant C'est mieux. le cas de le dire. il y a du très très lourd là, hein. Là on n'accueille pas de la merde. Aujourd'hui, ce soir, ce matin, cet après-midi, ou ça dépend où vous vivez. Notre Belge d'amour préféré qui vit en Belgique, mes amis, je vous demande d'applaudir T'es qu'un chien. Bonsoir à tous. Oh, plein de charisme. En même temps, un Belge qui vit en Belgique, tu m'épates. Ah, moi je connais des Belges qui Ça sont en s'appelle un France. pléonasme. Ouais, mais non, stop. Parle pas de pléonasme. On a raté ton intro, excuse-moi. Non, mais ça rajoute au fait que vous êtes des glandus, voilà. Et Toi aussi, du coup. ça va d'avant Ouais. en avant, de chaque émission qu'on Avant fait, en chaque avant. nouvelle émission. Ouais, bah c'est ça, c'est d'avant en avant, ça c'est Ouais. c'est mon langage. ça. Non, mais c'est bien, j'accepte. Chaque émission qu'on fait, l'intro avant le jingle est de plus en plus longue. Bientôt, tu sais, on fera toute l'émission avant de mettre le jingle, on le mettra à la fin. Bah ouais, mais c'est ça, Si, je on pense, fera. c'est ça qui est Et intéressant. voilà, Live Origins, c'est terminé pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Toum, touloum, touloulouloum, touloum, touloum, Live Origins touloum, 2.0. touloulouloum, touloum, touloulouloum. Dans cette émission, nous avons eu Angor de Red Jack, Keisu, Monsieur Koala, C'est à la et fin, T'es il y a qu'un en chien. mémoire de Ouais. Angor de Jack, Non, un décédé générique. sous le poids de ses mangas. Un générique carrément, un générique qui passe sur l'écran de l'iPod des gens. Putain, il y a de l'idée. Je vais me faire Et du si on pognon. commençait Je pense que Ouais, c'est parce favorable. Donc, Je crois qu'ils avaient oublié qu'on était en émission là. ouais, non. Pour cette émission, nous allons avoir, comme d'habitude, de la part d'Angor, une critique de manga. Ensuite, cette Ça semaine, s'attend. ouais, ça serait original, tiens. Cette semaine, on intervertit les rôles, donc c'est Keisu qui va faire une critique saga MP3 et qui va parler également d'un jeu vidéo. Moi, je vais donc parler de 2 mangas, et T'es qu'un chien, pour changer, hein, il va faire un jeu vidéo. Voilà. c'est Quel dit. talent cet animateur. Et tout Je de sais, suite- j'ai 1000 talents, tout le monde le sait. Je peux parler de plein de choses, mais rien que pour vous emmerder, je ne fais que jeux vidéo. Je pourrais parler politique, mais non, jeux vidéo. Non, ne commence. Non, parce qu'après, tu vas encore gagner les législatives et tu vas être trop Non, fort. parce que là, de toute façon, la politique Écoute, belge, non mais honnêtement, on m'a encore appelé la semaine dernière, on m'a dit, écoutez, monsieur Martin, je dis pas mon nom de famille parce qu'il y a des gens qui écoutent qui essayent de me retrouver. Là, c'est Yann. Grandjean, Monsieur Martin Grandjean, ok. C'est pas Ici- gros chaud. cherchez pas Ici- sur Facebook, hein, il existe pas. Ici, Bébert number 2, le roi de Belgique. Je veux que tu sois mon premier ministre. Je lui ai dit, écoute, vieux, soit je parle de jeux vidéo, soit je ne fais rien. Il a raccroché. Ouais, non, C'est mais- ça. Dommage. Si ça, ce n'est pas de la politique, alors ce n'est rien. Très bien. Et bien sur ce, jingle. Live Origins, version 2.0. Voilà, c'était un beau jingle. Un beau Ah de oui. fond aussi. Ouais, Ouais, d'accord. à la, la place à la qui place tourne, du jingle, à la place du jingle, on a eu la machine à laver d'Angor de Red Jack. C'est la magie du différé. Et c'est la magie du différé. Car oui, nous sommes en différé, vous ne rêvez pas. On Oui, va oui, commencer. cherchez pas, il y a pas de direct, hein. Non. C'est pas style. Ah merde, j'ai raté le live. Il y a pas de live. Au Le live- passage, juste, hein, je te coupe, mais c'est mon job. Au passage, un site internet est en cours de création. Merci, T'es qu'un chien, pour ton aide extraordinaire dans la création. Il est de ce déjà site. sur Facebook. Il est Avec déjà des sur super Facebook. photos d'ailleurs. Oui, avec des très belles photos de tous les membres. Vous pouvez ainsi voir, Oui. même apercevoir la tête à Zilan. Ça c'est pas. D'ailleurs, il a pas pu être là ce soir. On lui fait quand même un gros bisou.
Et on a vu aussi, grâce aux photos du staff sur le site internet de Live Origin, quelle littérature qui est sous Oui, voilà, avant oui. de dormir, qui est sous tous les soirs en tant que grande star. Keisu aime lire le soir dans son lit seul, ou parfois accompagné. ça Ou dépend. accompagné d'hommes ou de femmes. Keisu, ou en tant d'animaux. que star du porno, se doit de connaître le Kama Sutra sur le bout des doigts. Voilà, Forcément, donc il a un Keisu livre très bien, ne expliqué. regarde plus les images, car Keisu les connaît. C'est d'ailleurs Keisu qui est dessiné avec sa petite moustache et son grand turban. C'est lui qui est dessiné à côté des éléphants dans le Kama Sutra. Eh oui, oui, oui. Vous pourrez aller voir ça vous-même sur le site Live Origins. T'as mis un S ou pas, Live? Non, ouais, mais j'avais mis un E, j'ai dû refaire un site. Ok. C'est deux sites. Il y a deux sites, mais qu'on connaît pas. liveorigins.com ou .fr, Jimdo? .com. Et vous avez Donc, vu quand même, cher auditeur, liveorigins.jimdo.com. vous avez vu quand même, à côté de ces trois branleurs qui n'en branlent pas une, c'est le cas de le dire, comme C'est je vrai. suis productif, j'ai fait 2 sites internet. Un qui ne verra Bravo. jamais le jour, et un qui a vu le jour. C'est vrai, tu aimes bien travailler 2 fois pour rien, c'est vrai. Ouais, C'est vrai, bon, nous, si on avait fait, on aurait fait qu'une seule fois, mais c'est bien. comme quand je fais l'amour, j'essaye d'abord une première fois, si ça me plaît, je recommence. Comme Ouais, avec ça moi, va. quoi. Ouais, Ouais, non, d'accord. mais non, c'est bon. 1 heure de retard par ta faute, ça ira, merci. Bon, sur ce, dans l'ordre, on va commencer par notre cher ami belge, qui va nous parler d'un jeu vidéo. Ensuite, on va enchaîner sur Angor, puis Keisu, puis moi-même, puis Keisu. Voilà, Je refuse d'être enchaîné. très bien. Au passage, j'ai oublié de me présenter. Non, Oui, mais c'est pas grave. Attends, Coco, je vais faire la présentation. Très bien, vas-y. Ladies and gentlemen, welcome in Live Origin 2.2, 2.0. Ce soir, avec nous, veuillez reculer vos chaises et lever votre popotin, lever les 2 bras en l'air et faire une acclamation monstrueuse pour l'homme, que dis-je, le demi-dieu, oh, que dis-je, suis-je fou, le dieu vivant, Monsieur Koala. Et là, t'as un grand silence, hein. Et là, la salle ne bouge pas et t'entends dans le fond un gars qui fait... une mouche. Et si on n'a pas de chaise, ben un tabouret. Merci Angor. Donc, C'est bien, Angor, il nous permet de mettre des jingles. C'est la magie du différé. c'est ça de différer, c'est cool quand même. Coco, t'as oublié deux annonces. oui. Un gros bisou un grand coucou à Zilan et Revan dit qui sont de nous. Non, tu l'as pas dit. tu l'as dit. Zilan, il l'a dit. Zilan, j'ai dit. D'accord, un grand coucou à Zilan et Revan qui ne sont de nouveau pas là et qui, on ne sait pas si on les reverra pour les prochaines émissions. Zilan, oui. Mais Revan. On ne sait pas. En tout Point cas, d'interrogation. un grand coucou à eux deux, un grand bisou et portez-vous bien les amis. On espère vous voir à la prochaine. Voilà. Aussi, une deuxième petite annonce, mais vous aurez la révélation à la fin de l'émission. Ça sera sûrement d'ailleurs le mot mystère qu'à chaque fois qu'il faut donner. Mais la semaine prochaine, mes amis, nous aurons un invité. Un invité. Et je vous conseille de suivre toute l'émission pour savoir qui sera là la semaine prochaine. Sur ce, t'es qu'un chien, de quoi veux-tu nous parler? Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Cooking Mama Cat sur Nintendo DS. Non, je l'avais déjà fait, celle-là, dans l'émission. Oui, tu l'as déjà fait, je confirme. Avant de parler du jeu vidéo sur lequel je vais vous parler, enfin sur lequel ça ne veut rien dire, duquel je vais vous parler, Dans je voudrais lequel, juste dans lequel ou avec lequel je vais vous parler, je voudrais juste rappeler pour ceux qui le savent déjà et le dire pour ceux qui ne le savent pas, actuellement le PlayStation Network ne fonctionne plus. Il est impossible de se connecter sur le PlayStation Network pour jouer en ligne. Il est impossible d'aller sur le PlayStation Store, le PlayStation Home et tout ce qui concerne le PlayStation Network. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Sony s'est fait hacker. Oh Pas On a- qu'un chien. Ou pardon. Non, d'ailleurs, j'ai des infos là-dessus, mais vas-y, si tu sais pas tout, j'essaie de rajouter des infos. On applaudit d'ailleurs les courageux qui ont réussi à hacker Sony, chose qui n'était pas vraiment très Ouais. difficile. Non. Et voilà, donc ne vous étonnez pas si vous n'êtes pas au courant. Le PlayStation, attends, Coco, le PlayStation Network ne fonctionne plus, c'est normal. Par contre, ça a été vraiment confirmé. Il y a actuellement, je pense, 77 millions de comptes qui ont été hackés. 100 000, il me dont- semble. Ah ben ça a augmenté, dont Ah ouais. 2 millions de vendus.
ils ont réussi à avoir les données bancaires. C'est pas un fake, c'est vrai. Ils ont réussi à avoir les données bancaires et ils les ont vendues. Donc, j'ai lu un article que Sony invite tout le monde à la vigilance. Si vous voyez quelque chose, si vous ou vos parents, moi par exemple, c'est mes parents qui ont la carte de crédit, pas moi. Si vous voyez une activité suspecte sur votre compte bancaire, il faut à tout prix briquer votre carte. Vous la bloquez et vous allez tout de suite le dire à la banque. Je sais pas s'il y a des assurances ou quoi. Je vais pas inventer. Je vais pas vous dire oui, non, vous tracassez pas, vous récupérez votre pognon. Je pense pas. Sony va rien faire, je pense. Si vous voyez une activité suspecte, tout de suite, bloquez votre compte. Coco, t'avais autre chose à dire là-dessus? En fait, j'ai lu parce que j'ai vu ça il y a pas longtemps et c'était le groupe Anonymous qui a été mis en cause. Alors d'après eux, c'est pas Anonymous qui a fait ça, mais Anonymous. Donc c'est pour ceux qui connaissent pas Anonymous, c'est un groupe en fait de hackers célèbres, enfin qui a vu le jour sur le forum 4chan. Et donc en gros, c'est un groupe de hackers qui s'amuse à hacker des sites, à hacker des sites comme ça, des gros trucs. Et leur logo c'est la tête du Et t'as bouffé un chat toi, non mais j'ai un truc dans la gorge, c'est assez gênant. Sors-le, mets ta main dedans. Voilà, c'est bon. Attends, bientôt tu seras là. Oui, donc j'ai lu un truc. Excusez-moi. Oh, quand même quoi. Et donc ce groupe il serait responsable d'avoir entre guillemets ouvert une brèche dans ouvert une brèche dans le site en fait. Mais je peux être en train de crever, t'en as rien à faire en fait. Excusez-moi, pardon. Et voilà, donc Anonymous réfute ça, mais voilà. Apparemment c'est pas eux, mais ils auraient ouvert une brèche dans le site pour faire ce hack. Bref, donc on a compris, c'était Anonymous qui a fait ça. Alors moi je crois que j'ai entendu aussi une info à propos de ça. Apparemment Sony n'aurait pas tout de suite déclaré. Non mais je voulais juste me venger, alors peu importe qui c'était, je voulais juste me venger. Effectivement, Angor, Sony a simplement dit que c'était un crash serveur. Oui, non, et du coup à cause de ça, beaucoup d'autres comptes ont été piratés et donc voilà, c'était juste une information complémentaire. D'accord. Bon bah t'es qu'un chien, bah... C'était pour la rubrique jeux vidéo, je vous remercie, à la semaine prochaine. Au revoir. Non, aujourd'hui je vais vous parler exceptionnellement de 2 jeux. Oui, 2, soyez contents. Le premier est un jeu pas vraiment récent, enfin c'est 2 ans, et le deuxième est un vieux jeu, parce que j'aime les vieux jeux. Oh mon dieu. Et encore. Ouais, allô? Oui. Ouais. Non, je me faisais chier là en fait. Tu vois, c'était qu'un chien, il fait ses jeux vidéo, j'en ai rien à foutre. Ouais, je peux venir, j'arrive. Ouais, je me barre, c'est nul. Tu me le fais chaque semaine, espèce de petit bâtard. Tu me le fais chaque semaine quand c'est à moi, hein. Tu sais quoi là, si déjà si pendant le mixage de ce podcast, parce que je rappelle on n'est pas en direct, si pendant le mixage de ce podcast tu as l'occasion de mettre une musique triste sur ce que je dis là maintenant, ça serait... tu sais quoi là, je fais tout le temps fier, je fais tout le temps ma fière gueule et... derrière cette carapace, derrière ce grand bonhomme, ce grand garçon, j'ai un petit cœur qui bat. Oui, j'en ai un. Je suis un homme comme tout le monde. Je ne suis pas une machine. Donc, quand tu fais ce genre de couillonnade, ça me fait mal, ça me blesse profondément. Tu mets la musique triste pendant que je parle comme ça, ça va avoir l'air con. Déjà. Et donc, je vais vous parler cette semaine de Borderlands. Qui connaît Borderlands? Moi. Non. Coco, t'y as joué? Ouais, j'ai joué un petit peu, c'est vrai que c'est vraiment sympa. D'ailleurs, j'aime beaucoup la musique d'intro. Alors Borderlands est un jeu, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment récent, mais c'est pas vieux non plus. C'est un jeu qui date de 2009, Ça va quand même. qui est sorti sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC. Il a été, attendez, je reprends mes notes. Il a été trop professionnel quand même. Hein. Le mec, je reprends mes notes parce que j'ai changé de fenêtre. Il a été édité par 2K Games, donc ceux qui ont... T'as été tout seul dans ton délire. Oui, je sais bien. Grand moment de solitude. J'ai même pas rigolé, quoi. Putain, c'est la première fois que ça m'arrive, excusez-moi. Même moi ça me fait pas marrer. Mais non, mais je me suis senti seul. Mais t'es pas seul. La nuit quand tu pleures, je te regarde et je suis avec toi. Je me suis dit, ils se sont déconnectés, ces enfoirés.
J'ai eu un peu peur. Les amis, vous avez un rire de Takashin, ce qui est assez rare. Putain, c'est mal parti. Oh, une perte de contrôle totale, c'est beau à voir. Je te jure, je fais pas exprès. Bah oui, non, J'ai un enregistrement d'ailleurs. Bon, Tout ça pour une simple feuille. mais non, mais oui, mais c'est vraiment le truc. Je me suis dit, c'est pendant une seconde, mais ça vraiment, ça te bouleverse, j'ai l'impression. Hein. je me suis dit, si je clique sur l'icône, qu'est-ce que ça Et il a cliqué. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va faire? Et là, pour que ça ne fasse rien, j'ai lâché la touche du push to talk. Et donc, j'ai eu cette absence de 2 secondes. Oh putain. Ouais, je suis tout seul là, excusez-moi vraiment. Je vous rassure, cette émission, elle va être un peu bizarre. Parce que la semaine prochaine, on vous réserve une belle émission. Donc là, on décompresse un peu, on se remet dans le bain. Et voilà. Je suis sincèrement désolé. Donc c'est un jeu édité par 2K Games, donc qui a fait notamment BioShock et BioShock 2, et développé par Gearbox, qui, je pense, je ne vais pas m'avancer, ont travaillé sur le prochain Duke Nukem Forever, que les joueurs, les grands fans de Duke Nukem, notamment moi, attendent depuis 13 ans, je pense. Donc BioShock, c'est un FPS RPG. Je sais, ça peut sembler bizarre, FPS RPG, c'est simplement que la vue du personnage, le contrôle, se joue en version FPS, donc vous ne voyez que l'arme. Par contre, les dommages que vous mettez, les points de vie que vous récupérez, et les objets que vous ramassez, les bonus, les malus, tout ça se compte comme dans un RPG. Vous avez beau tirer sur l'ennemi en faisant ta dans tous les sens, il ne prendra que les dégâts qui sont écrits sur l'arme. Il prendra pas des dégâts en plus si vous tirez en la tête. Si, ça fait un critique, mais je veux dire, c'est des trucs bien définis par rapport à la force de l'arme. Donc, BioShock, c'est vous contrôlez un aventurier qui part sur la planète de Pandora. Je pense que c'est Pandora. Oui, je ne l'ai pas écrit, excusez-moi. Il part sur la planète de Pandora pour trouver le fabuleux trésor, l'Arche. Donc, vous arrivez fraîchement débarqué sur Pandora et vous remarquez que tout le monde en a après l'Arche et que tout le monde veut vous péter la gueule. Ce qui est vachement sympathique. Excusez-moi, je me perds un petit peu, c'est parce que j'ai rien écrit, j'essaie de faire de tête. Ce qui est vachement sympathique, tout le monde essaie de vous éclater la gueule. Donc voilà. L'histoire n'est vraiment pas top, hein. C'est vraiment pas terrible, c'est pas vraiment travaillé. C'est ça, en fait. Vous débarquez en Pandora, vous cherchez l'Arche, et puis point barre. Vous êtes des milliers d'aventuriers qui, tout le monde fait ça. Et donc, si vous croisez, un rival, vous essayez de le tuer. Ce qui est très chouette dans le jeu, ce qui est à noter, c'est déjà la longévité. Je sais pas si ça se dit longévité. Si, ça se dit. Longévitation. Le jeu est très long parce que comme c'est un aspect RPG, il y a des quêtes. Vous faites des quêtes et forcément vous pouvez suivre la trame principale, mais vous pouvez aussi partir à gauche, à droite, faire des sous-quêtes qui vous rapporteront des armes, qui vous rapporteront des équipements, qui vous rapporteront des objets divers. Vous avez aussi les voitures, c'est à noter aussi, vraiment très chouette. Les voitures qui, il y en a qu'une seule dans le jeu, mais vous permettent de soit de conduire et donc de rouler sur les méchants et tout, c'est marrant, ou soit de prendre le contrôle de la tourelle ou du lance-roquette. On choisit tourelle ou lance-roquette. Il y a même certaines quêtes annexes qui sont uniquement dans les voitures, à tuer d'autres voitures, d'autres aventuriers qui veulent vous péter la gueule. Aussi, BioShock joue sur un aspect graphique fort bande dessinée. C'est vraiment un jeu qui est... c'est un petit peu comme, je sais pas si vous avez connu, vous trois, par exemple, 13. Le jeu 13 sorti sur GameCube. Je sais pas si quelqu'un y a déjà joué. Non. Personne. Non. Si. Non. Si. Moi j'ai joué mais je trouve que 13 est beaucoup plus... Bon, 13 c'est beaucoup plus axé BD, mais c'est vrai que Borderlands c'est vachement... C'est pas cartoon, mais c'est vrai que c'est bande dessinée. D'ailleurs au passage j'aime beaucoup la cover du jeu. De Borderlands. Ouais, avec le mec qui met ses doigts en forme de pistolet et qui le met sur sa tempe. Le sadique. Voilà, je sais pas ce que c'était, mais ouais, c'est vrai que c'est proche, pardon, c'est vrai que c'est proche de 13, le jeu vidéo. C'est la référence que j'ai pris, oui, c'est vraiment fort bande dessinée, je trouve que ça ressemblait fort, le dessin, tout ça, les couleurs. Évidemment, c'est plus beau, mais bah, normal, c'est ouais, déjà mais sur c'est console vrai, HD. c'est vrai que j'ai pas pensé. C'est vrai que ça ressemble. Donc aussi, un chouette truc dans Borderlands, c'est... justement, comme Coco le dit, sur la jaquette, on voit un mec avec un masque torse nu en train de faire comme s'il avait un flingue. Il imite le flingue avec ses doigts sur sa tempe. C'est un petit peu un côté totalement décalé, totalement barré dans le jeu que j'ai adoré.
Moi, je me souviens par exemple du premier boss que vous rencontrez, Sledge. Il y a toujours des grandes intros, c'est génial avec de la musique et tout, et on voit Sledge, l'énorme master avec son masque et une grosse hache ou un gros marteau qui tape à terre. Bam, l'image se fige, ça devient en noir et rouge, et là vous voyez Sledge, le grand méchant. PS, vous êtes pas copains. Moi, c'est ce truc que j'ai adoré, c'est vraiment ce petit côté barré, tout le monde est complètement dingue. C'est vrai que ouais, ça c'est, je me suis bien fendu la gueule. Tu vois des mecs, y a des mecs qui attaquent de n'importe où, tu sais pas ce qu'ils font, c'est vraiment le bordel des moments. C'est vrai que ce jeu est fun. Alors aussi, le jeu est en multi, mais en multi, bon, c'est un jeu de rôle comme j'ai dit, hein, ça reste jeu de rôle, mais pas jeu de rôle, c'est pas un MMO. Vous ne pourrez pas rencontrer énormément de joueurs. Vous pourrez créer des parties jusqu'à 4 joueurs ou rejoindre des parties sur internet. Moi je parle de la version PS3, j'ai essayé la version PS3, vous pourrez rejoindre des parties d'autres joueurs sur internet, des gens que vous ne connaissez pas, ou créer une partie privée avec des copains, mais pas plus de 4 joueurs. Ça c'est ce que je trouve ça dommage. Ils auraient pu faire un monde ouvert, surtout que Pandora est immense, et ils auraient pu faire un monde ouvert, vraiment ouvert à tout le monde, ne fût-ce qu'un serveur. Vous avez la possibilité de combattre vos amis dans des arènes, mais bon, ça, comme c'est un RPG, c'est à celui qui a la plus grosse arme et le plus haut niveau. Et c'est une façon différente de faire les quêtes. Par exemple, les quêtes, comme je disais, les courses en voiture où on doit se tirer dessus. C'est plus gai de prendre 2 voitures à 4, comme ça on descend beaucoup plus de bagnoles. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour de Borderlands. C'est pas un jeu... y a pas grand chose à dire dessus. Vraiment, moi je vous invite à l'essayer parce que c'est l'aspect du jeu, le côté voilà FPS RPG qui est très sympathique. L'histoire, bah il y en a pas, c'est ce qui est dommage. D'ailleurs, ça il se rattrape un petit peu avec les extensions et on espère toujours un Borderlands 2. Mais à côté de ça, c'est vraiment cet aspect jeu de rôle, longévité, où vous prendrez vraiment beaucoup de plaisir, surtout en multi. Ça, je le dis, c'est surtout en multijoueur avec les copains. Vous prendrez beaucoup de plaisir à jouer ensemble à Borderlands longtemps. Moi, j'ai eu tous les succès sur PlayStation 3, j'en suis assez fier, ça m'a pris du temps. On a fait ça entre copains, d'ailleurs, tout seul, on ne peut pas tous les avoir, et c'est vraiment un chouette jeu. Et je voudrais juste dire, pour ceux qui ont fait le jeu, qui ne l'ont plus fait depuis longtemps, malheureusement, les armes cheatées ont disparu. Parce que oui, Coco, je sais pas si tu savais, il y avait des fausses armes, des armes cheatées. Par exemple, moi, j'ai un joueur dans une partie en ligne avec des Américains, il m'a donné une arme, et l'arme de dégâts, elle faisait 32 000 x 9. C'est assez énorme, hein. C'est vraiment énorme, c'est vraiment beaucoup, et quand je tirais, c'était tellement puissant, le jeu laguait. Tu vois. Et depuis les dernières mises à jour, ils les ont enlevées. Voilà, c'est dommage. C'est con, ça. Ouais, j'avoue, mais bon. Juste pour terminer, il y a actuellement 3 ou 4, je n'ai pas regardé malheureusement, moi je n'ai que le premier. Je sais qu'il y a l'arène de Mad Moxie, l'armurerie du général machin, et il y en a 4, voilà, il y en a 4, et l'île aux zombies du Dr Ned. Moi, si je vous... Honnêtement, il y a la version jeu de l'année qui est vachement plus rentable, vous l'achetez, vous avez tous les add-ons dedans, mais si vous ne l'avez pas, si vous avez le jeu normal, on ne sait jamais, en occasion, 15-20 €, vous l'achetez, le jeu est chouette, sympathique, vous en voulez plus dans les add-ons. Moi, je conseille vraiment l'île aux zombies du Dr Ned, qui est Dr Z ou Ned, de toute façon ils sont frères, qui était vraiment, vraiment sympathique à jouer, vraiment. Mais les autres, c'est dépenser de l'argent inutilement, surtout au prix où elles sont encore. Pour ça, je vous conseille d'acheter la version jeu de l'année. D'accord, bah merci bien. Savoir que moi j'ai testé la version PC. J'ai pas joué longtemps, mais j'ai vu un pote le finir, c'est tout. Je l'ai pas fini moi-même. Et la fin est malheureusement vraiment bidon. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça ne se finit pas en fait. On attend vraiment le deuxième parce que ça ne peut pas se finir comme ça. Il y en aura certainement un deuxième, je pense. Hein. Vu le carton du premier, ça risque un deuxième. Et même au niveau de l'histoire, si tu as vu la fin, je ne le dirai pas, mais tu as quelque chose qui se passe qui normalement appelle le deuxième, appelle la suite. Bah, le truc, c'est comme j'ai pas suivi tout le jeu, enfin j'ai pas fait tout le jeu, du coup la fin, j'ai pas tout bien compris, donc. Mais j'ai vu la fin, mais bon, c'est vrai. Je t'invite, comme tous nos auditeurs, à refaire le jeu ou à faire le jeu, à découvrir Borderlands, qui est vraiment un jeu rentable. Vous le payez un certain prix, mais au moins c'est un jeu. D'ailleurs, t'as le prix ou pas? Le prix officiel, non, je l'ai pas. Si Angor peut regarder tant que je termine mon explication, le prix officiel je l'ai pas, mais le jeu d'occasion, il se trouve maintenant d'occasion, il n'est pas en version Platinum, mais d'occasion se trouve à 15-20 €. Ouais, j'ai déjà vu en magasin 15-20 €. Sur PC, à mon avis, sur Steam, il doit pas tourner très très cher, peut-être autour de 30 €, je sais pas. 20, Par contre, pour le temps de jeu, tu mettrais combien de temps à peu près? Le temps pour le jouer de A à Z? 60 heures.
60 heures. Bah, c'est En un prenant RPG, son hein. temps. En prenant son temps. C'est ce que je dis, c'est un FPS aux aspects RPG. Le temps de faire toutes les... Oui, tu peux rusher comme un fou, c'est sûr. Tout le monde peut le finir en pas longtemps, mais si tu prends ton temps de faire... Moi, je parle avec tous les succès, déjà de les trouver, parce qu'il y en a qui sont pas faciles, hein. Succès trophée, hein, pour ceux qui ne jouent pas à 360 ou PS3, succès trophée c'est la même chose. Pour trouver tous les succès, pour faire toutes les quêtes, pour avoir battu tous les boss, oui pour avoir tous les succès et arriver à la fin. Et en plus à la fin, ça oui j'ai oublié de le dire, bon c'est pas vraiment. À la fin du jeu, vous avez l'opportunité, la possibilité de le recommencer en parcours 2 comme ils appellent ça, et l'avancer le jeu du début avec votre personnage de la fin du jeu, mais les méchants, les mobs, sont tous niveau 32 à peu près en commençant. Oui, c'est un New Game Plus, quoi. C'est un New Game Plus, vachement Mais plus avec ton difficile. perso, ouais, avec ton perso. Avec ton personnage, et on a la possibilité dans le parcours 2 de trouver des objets plus rares, des armes plus puissantes, tout ça. Et tu gardes tes armes ou pas? Oui, tu gardes tout. Tu gardes ton tout, tu personnage recommences tel tel qu'il est. quel Oui, et- c'est ça. Tu gardes ton personnage tel qu'il est à la fin du parcours 1 pour recommencer au parcours 2. D'accord, très bien. Si tu mettais une note à jeu, tu mettrais combien? Honnêtement, 18 sur 20. 18 sur 20, d'accord. Ouais, j'enlève 2 points, c'est pour l'histoire. Le reste, pour moi, c'est parfait. La musique, les ambiances, les décors, c'est parfait. Pour faire un rapprochement, ça se passe dans un univers post-apocalyptique à la Fallout 3 à peu près. D'accord. Très bien, très bien. Eh ben merci Desguinchins pour cette, ma foi, fort belle présentation de Borderland. Donc voilà, il vous a conseillé de l'acheter. Vous ne regretterez pas. Oui, en fait, c'est mon père qui l'a sorti, on a besoin d'argent. D'accord. Non, je vous Bah, jure, je j'ai la dalle. Et j'avais un Bon, deuxième jeu. je vais l'acheter alors. Ah oui, alors oui, c'est vrai que t'avais un deuxième jeu. Eh ben, J'avais un vas-y, on deuxième t'écoute. Parce que, voyez-vous, récemment, je me suis lancé dans le rétro gaming. Parce que j'avais beaucoup de consoles quand j'étais plus jeune, j'en ai revendu beaucoup. Ah, jadis. Pour m'acheter de l'héroïne. Et maintenant, c'est un peu con, hein, parce que je me Maintenant, souviens, t'achètes par du exemple... crack, hein. Oui, c'est ça, j'achète du crack, c'est moins cher. Ça je me explique souviens ta d'une photo de époque... profil. Je me souviens d'une époque... Non, c'est pas... Ça explique beaucoup de choses concernant ton haleine. Merci. Merci. Et vu ce que tu viens de faire avant d'arriver à l'émission, la tienne doit pas être terrible non plus. Ah non, non. Donc voilà, je rachète beaucoup de consoles. Bon, beaucoup, c'est un bien grand mot. Je rachète des vieilles consoles et je rachète les jeux les plus importants dessus, les jeux qui me plaisent le mieux et les jeux pas chers qui me tentent. Et j'ai acheté, ma copine était avec moi, elle a rigolé au premier abord. J'ai acheté Aladdin sur Super Nintendo. Et il est bien ce jeu, faut arrêter de dire il est bien. Et il est génial. Je vais commencer tout de suite par le plus terrible, la longévité de ce jeu. Ça se dit, hein, longévité. Longévitude, longévitation. On l'accepte, on l'accepte. Longétation. La longétation, messieurs, dames, de ce jeu est immense. Vous l'avez fini en 1h15 minutes montre en main. Ça, c'est le gros bémol du jeu. Mais bon, à l'époque, c'était pas non plus des jeux qui duraient 60 heures à la Final Fantasy, hein. Mais il est dur. Mais ils étaient chauds quand même. Non, il n'est Enfin, ça pas dépend dur. lesquels. Il n'est pas dur. Il n'y a pas de mode de difficulté. On commence directement dans le jeu. Il est vraiment, vraiment funny. Il est vraiment sympa. C'est un petit jeu de plateforme. On contrôle Aladdin qui n'a que en guise de seule arme des pommes qu'il peut lancer pour assommer ses adversaires, et il doit sauter dessus pour les envoyer valdinguer. Il fait une espèce de rebond sur les ennemis pour les envoyer valdinguer. Vous pouvez vraiment vous attacher à tout, aux remparts, aux poteaux pour vous balancer, tout ça, mettre des coups de pied dans la tête des ennemis. Il y a 2-3 petits boss. Le jeu en soi est vraiment chouette à jouer, il est vraiment gai, il est pas très difficile. Si vous récupérez les 2 parties de Scarabée durant un niveau, vous avez la possibilité d'avoir un bonus, éventuellement 2 crédits en plus, ou 3 vies, ou des trucs comme ça entre les niveaux, ce qui est toujours gai, c'est toujours sympa. Tous les 2-3 niveaux, il y a un mot de passe, donc ça c'est assez facile. Une fois qu'on a noté les mots de passe, on peut revenir facilement dans le jeu. Le jeu suit très bien l'histoire. On fait d'abord Agrabah, ensuite Jasmine se fait enlever, on se met en prison, on doit sortir de prison. Ensuite, bon, il y a 2-3 petites ellipses, hein, on tombe dans une caverne, tout ça, je m'en souviens pas dans Aladdin, mais c'est quand même, ça reste sympatoche. Il y a 2-3 petits trucs qui sont vraiment dommages. Par exemple, le niveau que moi j'attendais vraiment en jouant à ce jeu, c'était le niveau du tapis volant. Je me suis dit, il y aura au moins un niveau sur le tapis volant. Effectivement, il y en a 2. Le deuxième ne sert à rien, c'est un tapis avec la musique où il chante et il est en train de baiser Jasmine sur son tapis. Faut ramasser des cristaux dans les nuages. Et le premier niveau, c'est quand on s'échappe de la caverne. Tu vois, la caverne où il a récupéré... Je dis tu vois, excusez-moi. Et la lampe. Excusez-moi, cher auditeur, on se tutoie. Hein. Le tapis, ouais. Oui, il pourrait. Après 4 émissions, on se tutoie, hein, cher auditeur. Oui, donc tu vois, hein. là où il a récupéré la lampe, on s'échappe de cette grotte. Et ce qui est dommage, c'est que
la collision est totalement foirée dans ce niveau. Autant il y a des moments, je me suis vraiment concentré pour éviter le mur, autant il y a des... Je peux rentrer dedans de 10 mètres, il se passe rien, je peux l'éviter de 5, je me prends un mur et hop, le niveau est fini. Ça, c'était dommage. Vraiment, la collision, c'était totalement foiré. À côté de ça, les niveaux sont sympas. Il y a d'ailleurs 3 niveaux qui se passent dans la lampe du génie qui sont totalement barrés. La musique est géniale, c'est entraînant. À savoir que les musiques sont très très bien, c'est les musiques qui ont été utilisées pour enfin les mêmes musiques des dessins animés, elles sont très très bien. Bizarrement, c'est de la très bonne qualité même sur NES quoi. Et c'est de la très très bonne qualité et le jeu en lui-même reste très beau. C'est contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un jeu Disney. Enfin, je pense que Disney a quand même mis le nom dessus, mais c'est surtout un jeu Capcom. Capcom qui est connu pour avoir fait notamment à l'époque Street Fighter 2 sur Super Nintendo et plus tard Resident Evil et d'autres super bons jeux. Donc Capcom, c'est pas des branleurs et ils ont fait un super Aladdin. Franchement, moi je vous dis, si vous avez l'occasion, moi je l'ai trouvé à 3€ sans la boîte cartonnée, 3€ juste la cartouche, j'y ai joué 1 heure, c'était fini, j'ai pris vraiment du plaisir dessus. Et je l'ai même recommencé. Tu savais d'ailleurs que dans un niveau, alors je sais plus, je pense, il me semble pas que c'est le premier niveau, mais t'as un niveau, à un moment, t'es dans le désert et tu vois, il y a des palmiers et il y a du linge accroché sur les palmiers. Est-ce que tu t'en rappelles? Non, cher Monsieur Koala, ça c'est sur la version Mega Drive. C'est la version Mega Drive? Ouais, tu dois mettre la tête d'Aladin sur le déguisement de Mickey. Et t'as une vie en plus. Ça, c'est sur la version Mega Drive, car oui, à l'époque... Ouais, je comptais pas le dire, mais t'as lancé le sujet. À l'époque est sorti Aladdin sur Mega Drive aussi, qui, je ne sais pas par qui il a été développé, je ne connais pas la date exacte. Je pense que c'est 1993, la date. Et contrairement à Aladdin sur Super Nintendo, qui est un pur jeu de plateforme, ici, c'est vraiment un beat'em all, où on a une épée et on doit fracasser tous les ennemis qui arrivent. Ça me plaît moins. En partant du fait que, pour moi, Aladdin, si je l'avais eu sur Super Nintendo à l'époque, c'est quand je regardais le film, j'avais entre 6 et 8 ans. Je préfère le côté je lance des pommes et je saute sur les ennemis que de les trucider avec mon épée. C'est pas fou. Mais ça c'est un choix. Alors, ouais, si je puis me permettre, dans la version Mega Drive, tu peux aussi lancer des pommes. Bah d'accord, très bien, ils se sont rattrapés avec les pommes. Mais je trouve le côté combat à l'épée, c'est assez dommage dans un Aladdin, surtout que dans le film, il se bat pas. C'est pas souvent qu'il emmanche son épée dans le bide d'un ennemi, c'est pas souvent qu'il fait sortir les boyaux. Jamais. Non, ils sautillent de truc en truc. Comme quoi, Sanskrit, ils ont rien inventé, ils ont juste repris Aladdin. Hein. Exactement. Et moi quand j'ai joué à Aladdin, je me suis dit Prince of Persia, bande de branleurs, Aladdin quoi. Donc voilà, ça c'était mon petit big up sur Aladdin. Eh ben merci t'es qu'un chien pour ce. Mais de rien, avec grand plaisir. Du jeu vidéo. Donc maintenant je vais vous parler de Cooking Mama 4. Non, de Heavy Rain édition Move sur PlayStation 3. Je dis ça c'est parce que je l'ai sur ma table basse ici et que j'avais juste envie de faire chier Koala. Non, j'en ai fini pour les jeux vidéo. Heavy Rain est un bon jeu en plus. Je voulais juste dire un truc Koala, pour finir la rubrique jeux vidéo. Enfin, on la reprendra tantôt avec Keisu, mais pour finir ma rubrique jeux vidéo, je voudrais dire tout d'abord que non, je voudrais juste dire, j'avais dit durant la 2e émission, donc la dernière fois que j'ai fait une critique jeux vidéo, que je ferais Bioshock 2. Mais manque de temps, je n'ai pas eu l'occasion d'y rejouer. C'est vrai que j'avais préparé une autre critique de TMNT sur PC qui est un très bon jeu, j'en parlerai plus tard. Et j'avais prévu aussi de faire une critique vite fait de Borderlands. Bon, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux parce que je n'ai rien écrit, je voulais faire ça vite fait. C'était d'abord un big up avant une critique. Malheureusement, j'ai perdu ma critique sur TMNT, je vais pas vous raconter ma vie non plus. Mais voilà, je voulais faire TMNT et Aladdin. Et Bioshock 2, j'essaierai d'y retoucher bientôt. Je vais quand même essayer d'y jouer un peu avant de vous le critiquer. Et je ferai la critique sans doute pas dans la prochaine émission parce que on a une surprise, mais dans la suivante. Dans la suivante émission, je ferai une critique de Bioshock 2. Si vous ne savez pas attendre avant de savoir si c'est bien ou pas, non c'est pas bien, allez l'acheter. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, tu viens de me faire, en regardant mon bureau, tiens, tu viens de me faire penser qu'il y a un jeu qu'il faut absolument qu'on parle, et je vais en parler. Mais j'en parlerai juste avant de, non, je dirai pas. J'en parlerai juste avant la rubrique de Keisu, comme ça enchaînera sur lui jeux vidéo. Très bien, eh bien, merci. Ah ouais, c'est le jeu avec les gars tout nus, le truc qu'on a acheté sur. Ouais, mais il est marrant. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a un jeu qui vient de sortir sur Wii qui s'appelle Petit Flirt entre amis. Enfin, il est sorti depuis un moment déjà, depuis un mois ou deux, et c'est un jeu pas érotique, mais que tu fais avec. Et Monsieur Koala, des garçons. Monsieur Koala, est-ce que je peux rajouter un tout dernier truc? Oui. Alors aussi, mesdames et messieurs, les joueurs qui nous écoutaient, je me suis équipé très récemment, un petit mois à peu près, d'une installation 3D pour ordinateur, c'est-à-dire la carte graphique, l'écran 3D, le récepteur et les lunettes. Certes, ça fait un petit capital, c'est un petit prix, mais le rendu est vraiment excellent. Ça n'a rien à voir avec les téléviseurs 3D, ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo, les jeux PS3 3D. Le rendu sur PC est excellent. Il s'adapte à tous les jeux qui sont, enfin tous non,
presque tous. Ils sortent des mises à jour pour ressortir des vieux jeux en 3D et le rendu est extraordinaire. Donc On peut mettre Minecraft en 3D. Je ne sais pas si on peut mettre Minecraft. Il y a une, on peut bien mettre non, mais Minecraft il y a une en 3D. fonction dans le jeu, dans les Oui, graphismes, c'est vrai, on peut mettre en il y 3D. a à mettre en 3D. Eh ben voilà, moi je vous dis, téléviseur 3D, non. Écran PC 3D avec récepteur et lunettes et carte graphique, oui. Si vous aviez l'intention de l'acheter, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disent, ouais tiens, est-ce que ça vaut le coup et tout. Et en fin de compte, voilà, je préfère en parler publiquement. Si vous pensiez, si vous aviez envie d'acheter un écran 3D, un récepteur, des lunettes et une carte graphique, moi je vous dis foncez, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Combien Eh à ben, peu près merci, c'était le conseil pas cher. Non, combien le conseil, non. Petite tranche de prix vaguement. L'écran 3D 350, le récepteur avec lunettes 150 et la carte graphique 250. Ouais, ça fait quand même une ça belle fait grosso somme. modo, non mais ça fait grosso modo le prix d'une télé 3D, j'en ai une et on l'a payé 1 000 €. Hein. Donc, Mais la 3D est beaucoup mieux gérée sur ordinateur que sur télé 3D. ouais, mais c'est clair que sur une télé, c'est pas la même qu'au cinéma, ça ressort pas. Il y a de la profondeur, mais ça ressort pas. Sur Alors qu'au PC, ça ressort. Ouais, voilà, ouais. Ouais, bah, en même temps, c'est un peu plus, mais bon, c'est clair que c'est intéressant, mais voilà, faut mettre les pépettes et En tout juste cas, pour jouer à des jeux vidéo. Est-ce que ça fatigue les yeux et comme oui, ouais. oui. Moi, je me suis fixé une limite, pas plus d'un film, 1h30. Après, je re-switch. D'accord. Et ben merci t'es qu'un chien. Mais de rien, avec grand plaisir. Maintenant, on va passer à Keisu, qui doit nous parler. Non, c'était pas Angor d'abord. Si, c'est encore. Angor, excusez-moi, c'était Angor. moi je suis plus parce que ça a changé tellement de fois que. Non, mais excuse-moi, c'est à toi Angor. Eh bien Angor, comme C'est moi, chaque excuse-moi, j'ai semaine- été très long. Oui, non, c'est pas grave. Bah, Ouais, quand je même une suis demi-heure à très toi tout long, seul. Bah, si tu veux, on revient 1m23. dans la catégorie jeux vidéo, si tu veux, on continue. Hein. Non, tu verras, parce qu'en fait, on va faire comme l'ordre, parce qu'en fait, ça va être cool. Angor, donc on va pas parler que de jeux vidéo non plus. Il faut que tu nous parles un petit peu d'un manga. Angor, de quoi voudrais-tu nous parler, mon sang? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Durarara. Alors, voilà. Ça, Non, je j'arrête, sentais j'arrête, venir, j'arrête, hein. Attends, Il s'appelle comment? Il s'appelle oui, moi. redis le titre. Non. Douarara. Alors, Durarara. Durarara. Alors, je crois que c'est inspiré surtout d'une onomatopée. Donc, bon, pour les incultes qui dormaient au fond de la salle, c'est par exemple dans les BD quand tu vois vroom pour faire le bruit de la moto. Bah, à mon avis, ça vient de là en fait. C'est le son d'une onomatopée C'est japonaise. ça une onomatopée? Ouais, ou genre Pim Bang, les trucs comme ça. Ah, voilà. Ça, c'est une- Je croyais que pas. Vroom c'était une voiture, tu vois. Oh, putain, tu vois, je suis largué, moi. Boom, Oui, paf, justement, en clac, fait, bim, oui, zoom, l'onomatopée, zoom, c'est, pif, paf, des pouf. c'est les bruits, Non, en mais fait, je le sais encore, c'était juste pour t'embêter. C'était pas Ah oui, drôle. d'accord. Non, mais je sais pas, des fois, t'as le C'était bec, pas drôle. Je préfère préciser. Pas drôle. Donc, Durarara Belge. est un manga qui en fait est à la base un roman qui a été écrit par Ryugo Narita. Alors je sais, vous vous foutez des noms, mais je l'ai dit quand même, je vous Non, emmerde. c'est important. C'est toi qui avais dit ça en plus la dernière fois. Non, Je suis c'est moi. sérieux, Et- je suis sérieux. C'est Oui, plus non, mais- professionnel. Voilà. Déjà, ouais. Même si personne ne retient et n'y comprend rien. Ouais, pour le Donc principe. il y a 9 tomes qui sont parus au Japon et la série a commencé en 2004. Et donc un manga a été adapté à partir de ce roman. Et donc le manga est lui dessiné par Akiyo Satorigi. Le manga a commencé en 2009 et le scénario est écrit par l'auteur du roman. Donc vite fait l'histoire, ça se passe au Japon à notre époque, dans la ville de Tokyo, et plus exactement dans le quartier d'Ikebukuro. Il y a d'étranges événements qui vont survenir. Donc on suit les aventures d'un jeune homme qui s'appelle Mikado Ryugamine, qui vient de la campagne et qui s'installe à Ikebukuro, afin de revoir son vieil ami d'école primaire qui s'appelle Masaomi Kida. Et donc ils vont aller ensemble dans le même collège ou lycée, enfin je me souviens plus bien. Enfin ils vont aller à l'école ensemble. Et donc Kida le met en garde contre tous les dangers qui rôdent dans cette ville. Et ils sont très nombreux, comme le montrera le manga et l'anime. Donc le manga, il y a pour l'instant 13 chapitres. J'ai pas vu qu'il y avait de tomes de sortie. Le graphisme, enfin les dessins, je trouve qu'ils sont terribles, dans le sens où ça fait un peu brouillon comparé à d'autres mangas. Bon, alors je vais pas comparer à des grosses licences comme Naruto ou One Piece, mais c'est moyen quoi. Même si ça s'affine au niveau des mangas. Oui. Tu mettrais ça dans le style au niveau dessin des Chevaliers du Zodiaque? C'est un petit peu mieux quand même. D'accord. Non mais j'ai regardé vite fait les Chevaliers du Zodiac, oui c'est spécial dans le genre.
L'animé des Chevaliers de Zodiac est nettement mieux, hein, je précise. L'animé est très beau, le bouquin Senseiya, pas les nouveaux, le Senseiya le pur, c'est vraiment moche. Vraiment. Ouais, puis c'était des homosexuels aussi dans Senseiya. Non, il y avait que Sean. Non, c'est vrai Non, que non. tous les chevaliers d'argent étaient homosexuels. Oui, c'est vrai. Les Chevaliers d'Argent, je dis pas. Oh, bon. Oh, mon armure est toute cassée. On voit mes jambes. Je vais la retirer pour prendre un bain dans ce lac. Ah oui, je Ouh, t'accompagne. l'eau Je dois faire de la est froide. musculation. L'eau caresse les poils de mes bolos. C'est si doux. Ah oui. Comme l'eau est chaude, j'ai enlevé Le le vent reste de ma fracasse mes tunique. boules contre mes jambes. J'aime ça. Encore, Vas-y, on t'a Angor, choqué, vas-y. on t'a choqué ou quoi? Ne pleure pas, reste pas dans ton coin, là. Non, parce que c'était eux les doublures en fait, on l'a pas dit au début d'émission. Angor, qu'est-ce qui se passe? On parle Ça a d'homme laissé tout des nu, traces. on parle d'homme tout nu dans un lac, tu ne sais plus où t'en étais, Angor. T'as quelque chose à dire? Voilà. Angor, tu veux nous parler? T'as quelque chose à cacher, Angor? Tu peux. Non, non. Cache quelque chose. Attends, Tu sais, Angor, tu peux nous le parler. dire, hein, tu peux nous le dire. C'est Entre pas nous, comme y a si- pas de secret. tu C'est sais. pas comme si on était à l'antenne, qu'on enregistrait et que tout ça serait publié sur le net. Tu peux nous le dire. Qu'est-ce qui se passe, Angor? Bah oui, t'as raison. Non, j'aimerais juste pouvoir continuer ma critique et pas me Non, faire d'accord, interrompre, par des tu gays. ne veux pas nous le dire, tu ne veux pas Ça va. t'avouer. Angor, tu te sentirais mieux. Hein. Allez, vas-y, je te laisse continuer. Non, Je je cache m'avoue, d'ailleurs, t'as oublié l'autre ton jour, t'inquiète slibard pas. chez moi l'autre jour. Garde-le, mets-le sur ta tête, ça sera un souvenir. Voilà. Donc, je vais présenter très vite. Enfin, bon, voilà, ça c'était pour le manga parce que l'histoire, je peux pas vraiment la raconter parce que c'est que des rebondissements à chaque fois. Et bon, on commence à dire un truc et puis après on peut plus citer parce que sinon on comprend pas et puis galère. Donc, je vais directement passer à l'animé. L'animé, en fait, chaque épisode correspond grosso modo à l'histoire d'un personnage. Donc par exemple le troisième épisode va être centré sur la vie de quelqu'un, etc., etc. Et certains, ça va être l'aventure qui va avancer. Donc les personnages, il y a donc Mikado qui est le héros. En fait, lui c'est celui que personne ne peut blairer. En fait, enfin je parle en tant que lecteur du manga. Tous les personnages sont charismatiques dans leur genre, sauf lui. Celui-là, c'est celui qu'ils avaient envie de tuer alors que c'est censé être le héros. C'est un peu bizarre. Donc, dans le genre, il est coincé, il est faible, il est peureux, enfin, il est chiant, quoi. Ensuite, on a Masaomi. Alors, c'est son ami d'enfance. Et lui, en fait, c'est l'inverse. C'est vraiment le dragueur. Il est joyeux, mais il a aussi un côté sombre, comme, on va dire, le trio, qui est, on va dire la bande de héros. Alors, le troisième membre, c'est une fille qui s'appelle Anri Sonohara. Elle est assez sombre et inquiétante. C'est-à-dire que elle parle jamais. Elle est assez glauque dans le genre. Et bon, voilà. Les héros, en fait, c'est-à-dire que si on commence à raconter leur vie, ça spoil toute la fin du manga et ça va pas. Donc, je vais passer ensuite on va dire, aux légendes du quartier d'Ikebukuro. Tout d'abord, celle qu'on appelle la motarde noire. Alors, c'est dans le quartier. Des fois, on se balade tranquillement et on entend comme le bruit d'un cheval. Alors, tout le monde se demande ce que c'est. Et en fait, c'est celle qu'on appelle la motarde noire. Donc, c'est une femme qui conduit une moto. Sauf que cette moto fait un son de cheval. Alors, c'est très étrange. Et bon, ça, je vais quand même le spoiler. En réalité, c'est un... Super. C'est un Dullahan. Alors, beaucoup me diront, what the fuck, c'est quoi un Dullahan? Eh bien, un Dullahan, c'est un fantôme, fantôme, c'est une créature de la légende irlandaise qui... alors, en fait, c'est un peu le cavalier sans tête. C'est-à-dire, elle se trimballe dans un chariot avec une faux, avec un cheval sans tête aussi, et elle fauche les âmes des vivants, et elle les embarque dans sa brouette pour aller foutre leurs cadavres dans la fosse septique ou je sais plus quoi. Enfin bon, c'est une espèce de Shinigami ou de dieu de la mort si vous préférez, version irlandais. Sauf qu'il y a... en fait. Voilà, sauf que c'est plus particulier parce que c'est pas un Shinigami comme Ryu de Death Note ou Ichi ou un des mecs de Bleach. C'est vraiment différent. Déjà parce qu'elle a pas de tête, donc c'est vrai, ça change. Et donc elle conduit une moto et c'est là un peu le coursier de la ville. Et
Alors vous me direz-vous, qu'est-ce que fout une Irlandaise au Japon? Bien tout simplement, il y a une vingtaine d'années, on lui a volé sa tête. Et avec ses souvenirs et une grande partie de sa personnalité, elle sent la présence de Satan, justement le quartier d'Ikebukuro, à Tokyo, au Japon. Elle recherche donc désespérément sa tête depuis une vingtaine d'années. Et en attendant, elle est hébergée par un jeune homme qui s'appelle Shinra, une espèce de médecin illégal, c'est-à-dire qu'il soigne ceux qui sont blessés par des armes qui ont été vendues au marché noir, ce genre de choses, pour pas être impliqué. Et qui est complètement red dingue d'elle, mais aussi il essaye de l'étudier pour mieux comprendre comment c'est possible un tel phénomène de la nature. Donc ça, c'était la légende la plus connue, on va dire, d'Ikebukuro. Maintenant, je vais passer aux deux grands rivaux. Il y a tout d'abord Izaya Orihara. Alors lui, c'est une espèce d'informateur. Donc un informateur, c'est quelqu'un qui en demande des informations, je précise, et qui a un comportement complètement instable. C'est-à-dire qu'il peut des fois paraître sympa, mais en même temps, il complote, on dirait, pour la destruction de toute la ville. C'est un taré dans le genre. Il est assez marrant, assez marrant aussi, glauque. Enfin, c'est qui a dit ça, qui m'écoutait même pas là? C'est moi. Salopard. Et donc c'est le rival de Shizuo Eiwajima que je vais présenter tout de suite. Alors, lui c'est un type en apparence qui paraît normal, mis à part qu'il s'habille en barman et qui traîne dans la rue. Le seul problème en fait, c'est qu'il possède une force surhumaine. C'est-à-dire que il peut prendre une poubelle publique c'est vraiment ancré dans le sol, quoi, dans le béton. Il peut l'arracher d'une main et la balancer à 500 mètres. C'est pas du tout un élément fantastique. Alors je sais pas si vous le savez, mais bon, je vais le dire quand même. En fait, notre cerveau bloque une grande partie de nos capacités, que ce soit physiques ou mentales, pour pas que justement que ça détériore notre corps. Lui, il a une espèce de maladie ou de problème qui fait qu'il n'a pas cette limite et qu'il a une force surhumaine comparée à la plupart des humains. Et Izaya, que j'ai cité plus tôt, arrête pas, on va dire, Encore, je te coupe 2 secondes. Ça me fait beaucoup, ce que tu viens de dire, ça me fait beaucoup penser à dans Scott Pilgrim vs The World. Il y a un des anciens ex de l'héroïne, du second personnage, qui est dans le film ils appelaient ça un végétalien et qui utilise justement une méthode. Il mange rien qui soit provenu d'un ovule, donc pas de lait ni rien. Et justement il a une force, il peut utiliser la partie de son cerveau qui est pas entre guillemets bridée par sa conscience, et il est super fort grâce à ça, quoi. Donc voilà, c'est juste une petite remarque par rapport à ça. Je te laisse continuer. D'accord. Non mais c'est très intéressant comme remarque parce que je sais que certains moines tibétains, à force d'années de méditation, arrivent par exemple à ralentir leur organisme et de vivre beaucoup plus longtemps du coup. Ce qui fait que c'est déjà une preuve que le cerveau en fait bloque beaucoup de nos capacités. Donc voilà. Donc c'était en gros les personnages de la série et donc une partie de leur histoire, donc une partie des épisodes. Ce que je peux juste dire sans trop spoiler de choses, c'est que il va y avoir une course-poursuite après la tête de la motarde noire, de son vrai nom Celtis Turluson, j'ai oublié de le préciser, je le remarque. Et aussi que les trois grands amis, Mikado, Kida et Henry, en fait, vont s'affronter, mais je ne vous le dirai pas, parce que c'est secret. Oui, enfin, j'ai aussi oublié de parler d'un élément. Il y a aussi dans la ville ce qu'on appelle les color gangs. C'est des bandes de racailles, clairement, qui font le mal dans la ville. Et ils sont attribués une couleur et un nom, et voilà. Et il y en a un particulièrement qui fait beaucoup parler de lui, il s'appelle les Dollars. J'ai fini, t'inquiète pas. Et qui est en fait qui n'a pas de couleur, et donc qui est très difficile à repérer. Donc voilà, en gros c'est à peu près tous les éléments du manga. Donc si je pouvais parler 2 secondes de l'animé, il y a certaines parties donc qui sont pas trop assez chiantes, oui, clairement, où on découvre rien du tout. Il y en a d'autres où on apprend vraiment des choses et il se passe vraiment des
événements. Là, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc ce manga, je le recommande. Il est sur Dailymotion, vous pouvez aller sur la chaîne de Daibex, il y est. Sur Dailymotion, légalement, bien sûr. Oui. Non, écoute, c'est par la chaîne de Daibex, donc c'est légal. Oui, c'est légal. Hein. Oui. Bah, c'est comme, d'ailleurs, je crois que c'est sur la chaîne de Daibex aussi qu'on peut trouver High School of the Dead. Donc c'est pas le seul manga. Et High School Musical, il y a sur... Non. D'accord, c'est pas grave. Il y a eu aussi Full Metal Brotherhood. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Un moment sur légalement qu'il avait mis. Bon, bah, t'as fini encore ? Voilà, donc c'est juste que, franchement, je recommande ce manga, parce que même si certains passages sont chiants, il y en a d'autres qui sont assez marrants, surtout quand on voit les combats Izaya-Shizuo, et franchement, moi, je suis souvent éclaté de rire quand je vois ça. D'accord, merci encore. Maintenant, tu peux te réveiller, t'es qu'un chien. Très bien. Voilà, donc c'était la première partie manga. Donc ensuite, je vais enchaîner sur un deuxième manga. Je vous explique l'ordre, parce qu'on a refait l'ordre hors ligne. Donc, je parle d'un manga. Ensuite, Keisu enchaîne sur son jeu vidéo. J'enchaîne sur mon jeu vidéo. Et Keisu termine par Sasaga MP3. Et donc ensuite, t'es qu'un chien au platine jusqu'à minuit. Et voilà, c'est pour le DJ Toutou All Night. Et il remixe ce soir, je vais vous mixer du Lady Gaga et Mathieu. Voilà, rien que ça va être épique. Ah, ça. Et ouais. Et tiens, Angor, tu parles d'épique. Eh bien, ça tombe bien, car moi, j'aimerais vous parler d'un manga épique. Oh putain, la transition. Coco, excuse-moi, c'était beau, mais là, je dis bravo. Sincèrement. C'est marrant, tu as tout gâché. Oui, merci encore. Non, mais c'est pas grave. Merci encore, parce que honnêtement, voilà. Moi, je veux vraiment vous parler d'un manga épique qui s'appelle Vinland Saga. Alors, pour une fois, comparé à Angor, il n'y a pas de nom japonais, de conneries à la con. Non. C'est un manga basé sur les Vikings. Alors, donc Vinland Saga, Vinland Saga, en 9 tomes, c'est dessiné par... Vas-y, prends-nous pour des cons aussi. Oh non, mais je sais pas. C'est dessiné par Makoto Yukimura et c'est édité chez Kurokawa. Alors, je vais éviter le synopsis à la con, machin. En gros, donc c'est une saga sur les Vikings. Donc, je vais résumer vaguement l'histoire. Donc, il y a le jeune Thorfinn. À savoir, donc c'est des Vikings, donc ça se passe dans le royaume d'Angleterre et enfin l'histoire, le héros vient du Groenland il me semble, mais c'est pas très bien défini parce qu'en fait sur les anciennes, c'est fait à l'époque, donc enfin avec les anciennes cartes, c'est pas les noms qu'on a aujourd'hui et c'est des noms, les noms Vikings ils sont un peu imprononçables pour nous autres Français, donc je vais éviter de faire ça. Donc c'est sur les Vikings et donc il y a le jeune Thorfinn qui est donc un jeune Viking. Son père est chef de son village et un jour son père se fait tuer par un autre viking. Coco. Oui. J'entends des bruits bizarres. Est-ce que t'es en train de lire le bouquin en même temps que t'en parles? Non, mais parce qu'en fait, parce que je le tenais dans mes mains en fait. Et tu vois, là, tu sens les pages là vibrer sur ta joue. En fait, tu l'as acheté tout à l'heure. Non, j'ai les 8 tomes, enfin il y a 9 tomes qui sont sortis, mais j'ai que les 8 pour l'instant. Non, mais parce qu'il est sur ma table, et je le touchais, c'est pour ça. Et donc je disais, son père s'est fait tuer par un autre viking, et donc lui, plein de vengeance et plein de rage viking, il s'est décidé d'aller se venger, et en fait il a essayé de tuer ce mec, mais le mec étant beaucoup trop fort pour lui, et au passage il doit avoir comme 15 ans, quelque chose comme ça dans l'histoire, et il arrive pas à le tuer, donc il rentre dans l'équipage du mec, et quelque chose comme chaque mois, il essaye à chaque fois il provoque en duel, il essaie de le tuer, mais ça marche jamais. C'est un manga, je disais épique parce que oui, c'est très très violent. Là voilà, je vais l'ouvrir et voilà. Donc il y a la première planche. Wow. Et dès la deuxième planche, on voit quand même des soldats anglais se prendre des flèches dans les yeux quoi. Et alors c'est un dessin réaliste et c'est très très bien dessiné. C'est honnêtement c'est un gros shonen mais vraiment pour les mecs. C'est plein de violence, voilà, bon là c'est au cœur d'une bataille, il y a plein de morts, il y a un mec qui se fait décapiter là, enfin voilà. Et en gros on va suivre l'aventure de ce petit gars là, donc il est dans l'équipage de son pire ennemi entre guillemets et il peut rien faire sauf attendre d'être plus fort pour le tuer. Et en attendant il enchaîne les missions. Il est très très solitaire, il est complètement, il parle jamais, il bute les mecs, il fait ses missions, voilà, on voit il est tout décoiffé, il est complètement dégueulasse, il a des sapes toutes pétées, et il se bat avec 2 couteaux, il est assez frêle, il est un peu tout sec quand même,
Et voilà, il va se battre en fait pendant toute l'histoire et essayer justement de se venger contre ce mec. Plus tard dans l'histoire, en fait, petit à petit, il s'ouvre un peu plus aux jambes, il a pas trop le choix, et on va en apprendre un peu plus, notamment sur la vie de son père, sa jeunesse à lui. Il y a pas mal de conflits politiques, c'est assez sérieux. Il y a pas beaucoup d'humour, enfin il y a même pas d'humour du tout. C'est très très sérieux. Il y a des conflits politiques en fait avec un prince qui veut prendre au début qui est assez renfermé. Son père l'envoie pour qu'il meure, que ça soit l'aîné, le cadet qui est plus bagarreur, qui soit au pouvoir. Finalement, l'aîné se réveille un peu et décide de faire une sorte de coup d'état pour s'arranger pour buter son père. Et voilà, donc c'est un bon manga que je conseille vraiment parce c'est très violent et il y a pas de chichi, il y a des bonnes batailles, c'est assez épique, il y a des beaux combats, des bonnes scènes de fight, il y a des héros assez charismatiques. Bon alors c'est forcément c'est japonais donc bon il y a toujours un petit peu enfin c'est pas trop cliché quoi, il y a même pas de cliché, le héros a aucun sentiment, il s'en fout complètement des gens et il y a pas mal de traîtrises, pas mal de trahisons, des meurtres à la con comme ça, des gens qui ont rien demandé qui se font poignarder. Et voilà, très beau dessin, des beaux mangas également avec alors je vais vérifier s'il y a les couvertures changeantes à l'intérieur. Non, c'est les mêmes couvertures. Des pages en couleur sur pas tous hein, mais en début il y a des pages en couleur. Et encore tu peux dire qu'on s'emmerde hein, mais moi je parle d'un manga qui a la classe. Il y a pas des Makoto elle embrasse Shizune parce que Shizune en fait elle est amoureuse de lui mais au fond elle veut sortir avec Kankuro. Non mais Non, ça, c'est non, moi. Alors, je suis désolé, je n'ai Non. jamais parlé d'un manga comme ça. Non, mais non. Coco, c'est vrai que je me suis arrêté à Bonjour et bienvenue à la 4ème émission de Live Origin. Je te jure là, c'est la première fois que tu m'as perdu. C'est la première fois que moi je m'étais arrêté à Kotor mais bon. Et sérieux, c'est la première fois que je vais sur le net pendant que tu parles. Ouais mais je parle d'un manga, c'est normal. Ouais, ben là c'était trash. Mais bon, c'est vrai, j'ai abrégé quand même, hein, j'ai pas parlé trop, mais voilà. Moi, Vinland Saga, je conseille pour les gens qui ont envie de s'éclater, qui ont envie de lire un truc violent, pas marrant, non, mais avec de la bonne baston, des bons mecs qui cassent tout, et des dracars de la flotte, enfin la mer, des dracars, des haches. Et il y a même un moment, on voit des femmes toutes nues. Tac, d'ailleurs, j'ai ta commande de peut-être. saucisson. Là, de quoi, question? Mais il mange pas de saucisson, c'est Khlam. Il Non, est c'est moi qui t'ai demandé les saucissons. Là, En Coco, gros, j'ai ton kebab aussi. tu nous prends par les sentiments, merci. là, il y a Oui, des femmes à en fait, poil. il y a une scène, en fait, les Vikings, ils racontent que, je sais plus, je crois que c'est une fois par semaine, ils font un bain Oui, mais collectif. attends, à poil ou à poil Ouais, live? à poil. Censuré ou pas? Non, pas censuré, on voit tout, hein. Non, mais ils sont pas en train de baiser, mais ils font en gros, ils expliquent que dans leur tradition, il y a un bain collectif, je crois que c'est une fois par semaine, Mais énorme! ou une fois par mois, parce que je Et sais c'est trop. lequel tome pour savoir lequel je dois acheter? Attends, je vais regarder, je crois que c'est j'ai peur de te dire des conneries, mais je crois que c'est le numéro 1. Et en fait, c'est pendant ce bain annuel, pas annuel, non, ce bain mensuel ou semestriel, ou ouais. Hebdomadaire, non, c'est pas hebdomadaire. Et en fait, il y a les Anglais qui en profitent pour les attaquer, et ils butent tous les... Alors, je sais pas ce que c'est, si c'est des Normands, si c'est des... Ils viennent du Danemark, j'en sais rien, mais... Non, je crois que... Ah si, voilà, je l'ai trouvé. T'as mangé ton micro l'espace d'un instant. Les Normands qui viennent du Danemark. Non, j'ai dit... Non, mais laisse tomber les Attends, mangas je suis par pas bon en Koala, géographie, ça mais donne je pense ça, que hein. c'est pas à côté. Non, mais soit c'est des Normands, soit ils viennent du Danemark. C'était des Wallons du Congo. Ouais, voilà, c'est bon, j'ai trouvé la scène. Alors attends, est-ce que je crois qu'il y a une femme Page qui se fait combien violer d'ailleurs. Ouais, voilà, j'y suis là. C'est le premier tome, mais il y a pas les pages en fait. C'est à la fin. Si, c'est au 5e chapitre. Bah vous pouvez le trouver sur internet hein. Oui, justement, est-ce que c'est tu pour peux- lequel je le prends. Est-ce que tu peux scanner et nous l'envoyer? Non mais en fait on voit pas grand chose. Là on voit dessin vite fait. Ouais, mais ça Non, j'en ai mais- déjà vu, hein. Oui non mais Pareil, ça je sais aucun bien. Bah, intérêt. tu sais, le porno toi ça te connaît. Et puis mon Kissou lui c'est un peu une star du porno. Donc... Après pour les mecs hein, c'est cool. Enfin pour les gays aussi c'est pas mal parce que y a pas mal de mecs torse nus hein. Ah, mais c'est cool ça! C'est- Pardon. Chacun son délire après moi je juge pas. Hein. Voilà. les donc, Chevaliers du Zodiaque que Vinland tu lis. Saga 9 tomes. Dessiné par Makoto Yukimura et chez Kurokawa. Je vous T'as conseille l'air super sûr de toi quand tu dis les noms. Ouais, savoir mais ça c'est mon il fait la professionnalisme. critique avec un entra. Mes 10 ans de radio, c'est pour ça.
Voilà, voilà. T'as fini avec ton manga J'ai fini pour- de Viking. Le début de ma... Non mais sincèrement je trouve ça cool en plus. Au passage hein, je parle juste d'un... Mais là je parle pas vite hein, je parle juste d'un autre manga. C'est Team Medical Dragon. Je devais parler de ça mais en fait je vais parler d'un jeu vidéo, c'est beaucoup mieux. Team Medical Dragon, c'est en gros, pour s'il y en a qui aiment Doctor House, et ben c'est un peu le même genre mais en manga. Y a le héros est un peu moins, mais il est bien cynique déjà, mais c'est un peu moins une enflure que House, que Greg House, et ça se passe dans le milieu Ouais, médical. vas-y, Steve, tu le connais en privé, toi. Bah attends, Greg, c'est mon pote. Tu le tous les connais mardis, il vient boire le personnellement. café. Glory. Et donc, J'ai une info, il une fait du vraie jazz. info. il a sorti un nouvel album. Non, un album de rock. Il vient de sortir. Il a dit qu'il voulait devenir une rockstar. Et Glory C'est pas vient du de rock, sortir. hein. Si, c'est du rock. Oh, Il non, vient non, de non. sortir un album Ah, de je suis rock. pas d'accord. Moi, c'est plus du jazz. Hein. Il a dit lui-même que c'était du rock, qu'il voulait devenir une star du rock. Donc ta gueule, contredis pas le Dr House. C'est bon. Alors non, si je puis me permettre, moi j'avais vu son interview, il avait dit qu'il voulait s'essayer à plusieurs choses. Alors je sais plus si l'album c'est du rock, mais je sais qu'après il veut faire un album de rap. Je précise. Non, mais ça, c'est des. Non. Et il a dit aussi que dernièrement, il a dit qu'il voulait essayer la sodomie. Ouais, alors ça, je Bah, peux te confirmer, il l'a voilà. fait. Bah, tu sais, il vient tous les mardis chez moi, donc, bah, en fait. Enfin. Et Team Medical Tu Dragon, t'y c'est connais, bien. oui, effectivement. Non, c'est marrant. Par contre, pour ceux qui aiment bien l'univers médical, c'est vachement précis. Hein. Moi, ça va, j'ai bien accroché, mais c'est pas non. C'est un peu, c'est pas hyper funky, on va dire, mais par contre, il y a c'est très très précis dans le sens où à la fin, il y a un lexique et il explique pas mal de choses qui ont été abordées dans le tome. Et c'est vachement, par contre, c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai rien compris, mais par exemple, dans l'histoire tourne autour d'une opération qui s'appelle l'opération Batista. Et rapidement, de ce que j'ai compris, ça, c'est juste ça sert à réduire une des oreillettes du cœur et voilà. J'avais un pote qui s'appelait Batista. Il y a un catcheur qui s'appelle Batista. C'est passionnant. Donc, j'ai claqué des dents en le disant. Maintenant, donc voilà, ça en est fini pour ma rubrique manga de cette semaine. Enfin, d'habitude, c'est ça, mais là, on va écouter Keisu, notre star mondiale reconnue partout des Philippines jusqu'en Belgique. Keisu, Non mais attends, qui il va bouffe nous son parler. sandwich. Ah, mais Oui. tu manges un sandwich? C'est Non. bon? Non. Donc Ok. oui, moi je vais vous parler d'un jeu vidéo. Donc, on te laisse parler. Et Allez, pas rapide. n'importe quel jeu vidéo, c'est un MMO principalement. Parce que j'aime beaucoup les MMO en général pour les comparer les uns par rapport aux autres. Life. Ouais, c'est vrai, et je l'assume totalement, je suis un vrai geek. Et alors? Ouais. Ah, j'aurais honte. Je l'avoue très bien, je bouffe devant mon PC, et alors? Donc, oui, J'ai une chaise que j'ai acheté cher, j'ai acheté 108 euros, 110 euros la chaise de bureau. Hein. putain la vache. J'ai fait un trou dedans, j'ai mis des petits crochets et j'ai accroché au crochet un petit réceptacle. Comme ça, quand je dois faire caca et que je suis en train de jouer, eh ben je ne dois plus remonter. T'es un gros porc de belge Non, no mais life. D'ailleurs, Qu'est-ce que j'ai dit au début de l'émission, bordel. je devais vous dire, ouais, vite fait, je vais m'absenter un petit moment parce que tant que Coco parlait, j'ai posé une petite pêche. Et, C'est vrai ou pas? et... C'est vrai non, ou pas? mais non, parce c'est que pas ça, vrai. ça aurait été Mais trop non, drôle. j'ai pas fait un trou dans ma Ça- chaise. Non, J'ai fait mais caca pas en la chaise, jouant. pas la chaise, pas la chaise. Que t'avais posé une piège pendant que je parlais. Parce que sincèrement, je trouverais ça trop Oh drôle, my sérieux. God. Bon, Kissou, tu parles de ton jeu, j'arrive, je vais chier. Non, c'était pour rire, Coco. Non, C'était pour mais rire. sincèrement, ça m'aurait pas fait chier, ça m'aurait fait rire. Bon, le Keisu, Ah oui. parle-nous de ton MMO No Life là. Ouais, tu parlais de alors, fauteuil à caca. donc, c'était pas réellement un MMO, enfin, ça dépend dans quel sens on le prend. Donc, je vais vous parler de League of Legends. Qui a été développé par... Oh le mec, oh putain, et si on t'emmerde, tu nous le dis, hein, Kissou. Oh, mais non, je viens de me rasseoir. Attends, c'était quoi ce truc là? Je vais vous parler d'un jeu, ok. Ah, Non, mais ce mec, c'est un flemmard de base, hein, tu peux dans le demander. style, mais rien à foutre. Ça, c'était très fort. Donc aujourd'hui, Ça y est, c'est je parti. vais vous parler d'un jeu. Oh putain, je vais vous parler de League of Legends. Ah. Alors, League of Legends. Vous me Vas-y, faites Kessou. chier, les mecs. Non, mais vous le savez au moins que vous me faites chier. Ouais, normal. Je ressens la même douleur que toi. Ouais, je compatis encore finalement. Et donc, League of Legends qui est sorti le 27 octobre 2009. Ça a l'air Non. cool. Oui, c'est très cool. C'est un jeu de stratégie. Bon, stratégie, vous attendez pas Mais comment du tu fais Total pour War. jouer? Si c'est de la stratégie, il faut réfléchir. Justement, ne vous attendez pas. T'as raison, c'est ça, Coco.
Ce rire, il vaut de l'or, mes amis. Il vaut de Je l'or. suis fan. Et moi aussi, Je il vaut suis de l'or. fan. On dirait une petite qui pleure. On dirait un porno un peu, genre. J'arrête avec le porno. Allez, qu'est-ce que League of Legends? Attends, je me mouche. Ah. Ah, il a coupé son micro, dommage. Cette Putain. émission est au public, hein, on le Bah, se rappelle. moucher encore. Encore quoi? Depuis quand on peut plus se moucher? Ouais. Non, Hein? je précisais par rapport à avant, parce que bon, Qu'est-ce qu'il a eu? Le porno, c'est rien, c'est le porno. voilà. Le porno, c'est la vie. Bon, bref. Il l'a dit. The internet is for power. Attendez, je vais fermer la fenêtre. Voilà, Bon, plus de mumble. On va Comme peut-être ça, moi, je parler. suis tranquille. On va peut-être parler d'autre chose parce que ça fait 10 minutes que t'as lancé ton jeu et. Donc, je vais reprendre depuis le début, ce sera plus simple pour moi. Donc on parlait Le de Kotor. silence. Non, on parlait de League of Legends cette fois. Kotor, c'était la première émission. Et Tu vas me laisser parler, oui. Ouais, je viens de me niquer le doigt. laisse-le parler. Super. Donc, League of Legends qui est sorti le 27 octobre 2009. C'est un jeu de stratégie et en même temps, c'est un jeu de rôle. Donc, je disais que pour la stratégie, vous attendez pas du tout à du Total War. C'est de la stratégie quand ça veut bien être de la stratégie. Mais ça, je vous le dirai un peu plus tard de comment le jeu fonctionne. Il est online et gratuit, ce qui est très intéressant pour beaucoup de jeux. Pour le principe, comment essayer d'expliquer ça? C'était édité par Goa. Je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas du tout avant. Et c'est développé par Riot Games. Non, Donc, question en fait- sérieuse, Kessou, quand tu Oui. dis c'est fait par Goa, est-ce que c'est le site G-O-A. c'est le site Goa Games qui proposait des services en ligne? J'en sais rien du tout. D'accord. Sincèrement, je m'intéresse plus au jeu lui-même, plutôt à qui l'a développé. D'accord, c'est parce que moi je me souvenais dans le temps, je sais pas si quelqu'un a déjà vu, d'un site Goa Games ça proposait tous des petits jeux en fait. C'était pas du flash, c'était carrément des vrais jeux, un peu comme League of Legends mais tout en online. Et je voulais savoir si c'était la même chose. Pour Bah, savoir est-ce que Goa est mort ou pas. Bah, si tu veux, je ferai une recherche et je te dirai ça, y a pas de Ok, souci. tiens-moi au courant. Donc, ça a été. Pour ceux qui connaissent Dota, c'est un mode de Warcraft 3. Je sais pas si on a parmi Oui, vous moi, qui je connaissent. Bah, en fait, c'est totalement inspiré de ça, c'est la même chose, à la simple petite différence que les champions sont beaucoup plus classe. Enfin, d'ailleurs, je vais venir tout de suite sur le principe de jeu. Donc, le principe, donc vous téléchargez le jeu, vous créez un compte, vous connectez, parce que là, c'est palpitant. Vous commencez à jouer une partie. Là, vous avez un choix qui s'offre à vous. Soit vous faites le didacticiel, ce qui est relativement pratique pour une première fois quand vous y allez. Soit vous faites une partie en 5 contre 5. Donc c'est 5 joueurs contre 5 autres joueurs. Ça se joue sur une map qui est très très grande. Les parties durent à peu près sur ces maps entre 30 et 40 minutes, voire 50 quand les parties sont très très serrées. Vous avez le 3 contre 3 qui dure entre 20, 30 et 40 minutes. Ça dépend aussi de contre qui vous tombez. Vous avez également le Cop Vessia, donc là c'est, comment dire, vous jouez contre des bots, mais vous dites pas que je joue contre des bots, ça va être facile, c'est quand même souvent assez ardos, parce qu'ils ont une équipe bien fournie, et très équilibrée, ils ont des tanks, des carries et tout le reste. Donc les carries, pour ceux qui savent pas ce que c'est ceux qui sont sur des lignes, donc faut savoir que League of Legends, les parties c'est des lignes en fait. Pour le 5 contre 5, il y a 3 lignes, sur chaque ligne, il y a 2 tours dans le camp allié, 2 tours dans le camp ennemi. Et les carrés, leur but, c'est d'avancer en fait. C'est en général des distances. Et leur but, c'est de détruire les sbires ennemis. Donc les sbires, c'est des sortes de petites créatures qui se régénèrent à... Comment dire? Faut que je trouve mes mots. Alors, ça se génère toutes les 1 minute. Donc, comment on dit ça? Pas cycliquement. Je crois que ça peut dire comme ça. Et en même Toutes temps, les des gommes... minutes. Voilà. Ouais, plutôt. Merci, t'es un chien. Donc voilà. Donc ensuite, il y a un dernier mode qui existe, c'est le mode personnalisé. Donc c'est-à-dire que c'est vous qui créez votre petite partie comme vous voulez, soit en 3 contre 3, soit en 5 contre 5, et vous mettez autant de bots que vous voulez contre vous. Ou alors, vous avez l'option, vous invitez vos potes et vous jouez ensemble. Pardon. Donc après, sur le principe du jeu. Donc, admettons que vous avez pris une partie 5 contre 5, vous arrivez dans le jeu. Vous avez votre Nexus. Votre Nexus, c'est quoi? En fait, c'est ce qui va générer vos sbires. Donc, les sbires, c'est les petites créatures qui vous aident en plus. C'est des genres de mini-protecteurs. Vous avez des inhibiteurs. Les inhibiteurs, c'est ce qui protège votre Nexus. C'est juste un bâtiment basique qui sert pas à grand-chose dans le fond.
À part quand vous détruisez celui de l'ennemi, ça va vous créer des super sbires, donc par défaut ils sont plus puissants, et vous avez des tourelles. Le principe du jeu qui me plaît énormément, c'est que déjà d'un, vous commencez une partie, vous êtes niveau 1. Vous allez me dire, c'est étonnant. Le jeu va du niveau 1, dans une partie, va du niveau 1 jusqu'au niveau 18. Vous sélectionnez un champion, chaque champion possède un passif, 3 sorts basiques et un ultime. Le but, ou je pense que vous l'avez peut-être deviné, c'est de détruire le Nexus ennemi. Plus de Nexus, plus de sbires, partie gagnée. En un sens, ça paraît relativement logique. Mais le problème, c'est qu'il y a des tours et des champions ennemis. Et ça, par contre, en général, c'est assez chiant. Surtout les tourelles. Parce que les tours font très très mal et elles ont énormément de résistance. Sinon, le jeu serait beaucoup trop facile. Mais le truc qui me plaît énormément surtout, c'est que quand on a fait une partie, on a fini une partie, youpi, je suis niveau 18, partie terminée. Mais en fait, quand vous referez une partie, vous repartirez niveau 1. Vous allez me dire, ça fait chier, je viens de me faire chier à faire une partie niveau 18, je retombe niveau 1, c'est pas normal. En fait, c'est totalement normal. Ce principe du jeu, c'est du principe de l'invocation. Vous êtes vous-même un invocateur. C'est-à-dire que, pour chaque combat qui se passe sur un champ de justice, c'est le nom du champ de bataille, vous invoquez un champion. Donc en fait, votre invocateur va gagner des niveaux au fur et à mesure que vous faites des combats. Et pour le principe des niveaux gagnés de l'invocateur, je me rapprocherai plus pour ceux qui jouent à World of Warcraft. Vous avez un arbre de talent, vous avez 3 arbres de talent, un arbre de talent d'attaque, défense et utilitaire. Utilitaire, c'est tout ce qui concerne les sorts d'invocateur. En jouant au jeu, vous comprendrez ce que c'est que les sorts d'invocateur. Vous avez des sorts pour vous healer, enfin pour vous soigner, pour fatiguer l'ennemi pour qu'il aille moins vite, pour faire des mini téléportations, pour se redonner du mana, etc., etc., etc. Des sorts aussi divers que variés, je crois qu'il y en a une petite douzaine. Je viens de me paumer dans ce que je disais. Au secours. Tes arbres de On peut pas talent et vraiment tes t'aider. sorts. Ah oui, les arbres de talent, merci. Donc, ce qui est aussi très sympathique, c'est qu'on a des runes qui nous donnent la possibilité d'améliorer encore plus nos compétences. Et le seul petit bémol, c'est que les runes intéressantes sont très tard dans le jeu, en fait. Il y a 3 paliers dans le jeu. Il y a le palier du niveau 10, où on peut avoir des runes de palier 2. Donc, au début du jeu, on a des runes de palier 1. Je vous dis, c'est de la merde. Les runes de palier 2, c'est de la merde aussi. Et les runes de palier 3 sont excellentes. Par contre, on peut les avoir qu'à partir du niveau 20. Et arrivé niveau 20, faut quand même jouer à peu près soit un mois comme un Total No Life, soit 2 mois en jouant doucement. Donc, en général, vous mettrez un peu plus de 2 mois pour y arriver. Pour un MMO, c'est quand même assez court. Hein. Il y a que 30 niveaux. D'accord. Ça, c'est le truc à savoir. Mais à partir du niveau 30, déjà, on n'a plus d'argent à dépenser. Ah oui, je voulais parler système de monnaie. Vous avez 2 solutions. Soit vous avez beaucoup d'argent à dépenser et vous payez des champions avec votre vrai argent. Soit vous êtes un rouilleur de service et à chaque fois que vous finissez un combat, vous gagnez des points d'influence. En gros, les points d'influence, c'est la monnaie du jeu. En moyenne, vous gagnez à peu près 150 points d'influence par combat. Et toutes les 24 heures, vous avez un bonus de première victoire qui vous double ce gain. Donc vous gagnez entre 300 et 200. C'est en fonction de si vous gagnez ou si vous perdez la partie. Donc je vous ai parlé qu'il y avait des champions. Oui, je suis un peu dans tous les sens là. Donc je vous ai parlé qu'il y avait des champions. Chaque semaine, il y a un roulement de champions. Je crois qu'actuellement, il y a 50, 60 champions. Je ne voudrais pas dire de conneries. Donc chaque semaine, il y a un roulement de 10 champions qui sont gratuits. Le prix des champions va à peu près entre 250 points d'influence jusqu'à 6300. Donc ceux qui sont à 6300 sont forcément bien meilleurs que ceux qui sont à 5000, enfin 2000 et 5000, à 250. Mais vous y fiez pas forcément, parce qu'il y a des excellents persos qui sont pas chers en fait, c'est en fonction de l'époque où ils l'ont sorti, parce que toutes les semaines en ce moment, ils nous sortent un nouveau perso, qui sont en général très attendus et que tout le monde achète très très vite. Et qui sont en général pas trop mal. Là, il y en a un nouveau qui va sortir, c'est le chasseur de nocturne, la chasseuse nocturne. Je n'ai pas trop de nouvelles sur elle, parce qu'il y a une nouvelle vidéo qui vient de sortir aujourd'hui, je ne l'ai pas encore vue, donc je ne peux rien vous dire sur elle. Mais sinon, elle a l'air très intéressante, je pense que c'est une carry, et je pense qu'elle va être sympa. Sinon, pour le principe d'entre les différents champions, ce qui est très bien foutu, c'est que quand vous sélectionnez un champion et que vous voulez voir tout ce qu'il y a en lui, ce qui est énorme, c'est que vous avez vous avez des conseils de joueurs et vous avez beaucoup d'autres conseils sur la façon dont ils font le jouer, sa barre de santé, qu'est-ce qu'elle vaut, si elle est forte, faible, intermédiaire, pareil pour sa barre de sort, de mana, et sa difficulté de jeu.
ce qui est quand même pratique quand on ne sait pas jouer un personnage. On regarde sa difficulté, on se dit bon là je vais galérer, lui il est facile, donc ça dépend des types de joueurs. Pour le principe, je crois qu'il me reste qu'une seule chose à dire sur League of Legends, et je vous libère les mecs, vous êtes libérés de ce jeu. C'est dans le combat lui-même. Donc je disais que c'était de la stratégie. En fait le principe c'est qu'il y a 3 lignes. Donc en général on fait du 2 personnes sur la ligne du haut, une personne sur la ligne du milieu et 2 personnes sur la ligne du bas. Pourquoi une seule personne sur la ligne du milieu? En fait, middle, c'est là où on envoie tous les distances pour qu'ils montent des niveaux beaucoup plus vite. Alors que sur les autres lignes, l'XP est divisé par 2, ce qui est logique, ils sont 2 à taper dessus. Donc, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur League of Legends. À part vous dire de l'essayer, parce que, ou peut-être dans ce que je vous dis, je vous ai peut-être pas convaincu ou convaincu. Non, mais Mais- c'est vrai que moi, tu m'avais demandé d'y jouer, je l'ai téléchargé. Et c'est vrai que c'est un jeu assez plaisant à jouer. Et niveau graphiquement, il est sublime. Ah oui, je voulais parler de l'aspect graphique. Ah si, j'ai un autre truc à dire qui est intéressant. C'est que, il y a Oui, pas vas-y, beaucoup de maps. vas-y. Il y a pas beaucoup de maps dans le jeu, si je me oui, souviens voilà, bien. je voulais en parler. Il y a que 2 maps. Il y a la map 55, la map 3 contre 3. Vous allez me dire c'est court. Mais en fait, on s'en tape des maps elles-mêmes. Parce que, ah oui, j'ai oublié un truc très important. Quand vous gagnez des niveaux, vous gagnez de l'argent aussi. Vous pouvez vous acheter du stuff. Et en fonction de chaque partie des ennemis que vous avez contre vous, votre stuff peut varier. Votre stuff peut varier. Donc du coup, vous pouvez faire 50 parties. Franchement, il n'y a jamais 2 parties qui sont pareilles. Donc c'est pour ça qu'en fait je trouve que ce jeu est vachement bien parce que c'est toujours la même map, donc la map on la connaît, on connaît les méthodes de jeu pour gagner plus ou moins, mais au moins c'est toujours un changement. On peut faire avec la même équipe, faire 50 parties, normalement il n'y a pas 2 parties où on a le même stuff, bon après c'est vraiment parce qu'il y a des quichons en face, ou alors on peut se faire exploser, on peut exploser l'autre, ça dépend vraiment de ce qu'on peut trouver dans l'équipe d'en face. Je m'arrête là pour League of Legends parce que je vois que tout le monde est en train de me crier Keisu tais-toi, donc je vais m'arrêter. Faux, personne n'a marqué ça. Si t'écris Kei, on va speeder s'il te plaît. Oui, Bon, mais pour la fin, j'ai dit. oui, bon, donc Eh je ben, vais m'arrêter là pour League of Legends. voilà. C'était mon plus gros truc, je peux te dire que la suite sera beaucoup plus courte. D'accord. Donc Merci le bien. conseil que je donne, testez ce jeu au moins une fois pour Surtout le plaisir qu'il de est le gratuit. tester. Oui, il est gratuit gratuit. surtout. Il est gratuit et le truc qui est aussi important que je dis vite fait pour la fin, c'est que quand vous créez une partie, quand vous rejoignez une partie, il y a un peu une balance de niveau. Vous n'allez pas tomber sur des niveaux 30. Heureusement, sinon vous ferez laminer quoi qu'il arrive. Il y a une petite échelle, il y a 4 niveaux d'écart. Donc des fois, quand vous arrivez niveau 16, les 4 niveaux d'écart, vous les sentez parce que les mecs qui sont niveau 20 en général sont full rune et ils font très très mal. Donc voilà. D'accord, Jo- d'accord. Eh ben merci, merci Keisu. De rien, c'est un plaisir. Est-ce que je t'ai convaincu toi au moins? Non, non, mais moi, tu sais, tu Bon, m'as tant pis. t'as déjà essayé de me convaincre. Mais, enfin, non, faut avouer que, en parlant là, tu m'as donné envie d'y jouer. Mais j'y jouerai pas quand même. Merci. Tu m'as Par donné contre- envie d'y jouer. Moi, Oui. il m'a donné envie d'y jouer, je l'ai téléchargé, j'y ai joué. Ouais, J'ai une moi, question, est-ce que vous avez des questions à poser à propos de ce jeu? Parce que il est quand même assez vaste, et s'il y a des trucs que vous, déjà, vous n'avez pas compris, Oui, est-ce que dans le tome 1, il y a des nanas à poil? il n'y a pas de nana à poil, mais il y a certains personnages ou des skins qu'ils ont plus tard dans le jeu, ils sont à moitié à poil. T'as Sona, par exemple, qui est très sexy en Sonamuse, mais je te laisse aller sur le jeu lui-même pour voir. D'autres questions? Non, ça va aller. D'accord, ok, donc voilà, Eh ben- j'ai eh ben fini pour merci. League of Legends. Bah merci Kai pour League of Legends. Donc on De vous rien. conseille de le télécharger, il est gratuit. Testez-le et bon bah comme ça vous ferez votre propre idée sur le jeu. Calme, Coco, tu vas Et faire si un vous ne affaire. savez pas écrire League of Legends, vous tapez LOL, c'est le LOL. deuxième lien. Vous pouvez pas vous planter. Voilà. Ou un film avec Sophie Marceau. Non, mais LOL, Bon. c'est, je t'assure que LOL, League of Legends, jeu MMORPG, Only in Free, c'est le deuxième lien normalement qui tombe. Si vous êtes sous Mozilla Firefox, normalement ça passe. Ah, sur Google du moins. Oui. Voilà, et ben merci. Donc maintenant, rapidement, je vais vous parler d'un jeu vidéo qui est sorti il y a pas longtemps. J'ai oublié de prendre la date, mais puis on s'en fout. Un très très bon jeu, je l'ai vu sur Steam. Je me suis dit, allez pourquoi pas, j'ai craqué finalement. Et ben j'étais pas déçu. C'est Portal 2. Alors Portal 2, j'avais déjà fini. Putain, le t'aurais pu me premier. le dire quand même. Ouais, mais j'ai pensé quand Martin, quand Tagachin, pardon, parlait de son jeu vidéo. De Borderlands, j'ai pensé. Ouais, mais mais tu pourras en rajouter avec moi, t'inquiète pas, parce que je sais qu'aussi tu as bien aimé. Donc, le premier Portal 2, moi j'avais vraiment beaucoup aimé, je l'avais fini, mais bon, à la limite, le premier, il y avait des énigmes, les énigmes n'étaient pas trop difficiles, ça se finissait rapidement, je crois que c'était en 4 heures, même pas, c'était bouclé. Puis le scénario était pas hyper développé. Sauf que là, dans le 2, on a vu pas mal de thrillers, parce dans la fin du 1, on détruisait le robot, et avec le centre. Et on se disait, ouais, le deuxième et tout, il a l'air trop cool, machin. On voyait plein de thrillers où on voyait que c'était la végétation, machin. Et vraiment,
mes premières impressions sur le jeu, c'est quand on arrive. Alors déjà au début on commence, je vais pas spoiler, mais on commence dans une pièce et on comprend pas bien ce qui se passe, on est là machin, et puis rapidement ça va très vite. Et le jeu, à part au milieu du jeu où c'est plutôt calme, le début et la fin sont très speed et il faut aller vite. C'est intense et on court, je vais pas dire ce qui se passe, mais voilà, ça va vite et faut aller vite. Le début du jeu commence et là, tout de suite, on est plongé dans un univers mais complètement destroy. On est dans le laboratoire, enfin dans le centre d'Aperture Science et c'est tout détruit. C'est vraiment le bordel, c'est tout cassé et sincèrement, enfin c'est super beau à voir. Pour une fois, enfin moi je suis plutôt du genre à aimer les trucs bien nets, bien clean, machin. Dans le premier c'était nickel, c'était tout blanc, tout beau, tout bien fait. Et là c'est tout pété, c'est cassé de tous les côtés. La végétation, enfin la nature a vraiment repris le dessus sur le laboratoire, enfin sur le centre. Et c'est tout cassé. Encore une fois, un très très bon humour, c'est super drôle. Encore, tu peux arrêter de taper sur ton clavier, merci. C'est le bordel, c'est tout pété. Et mais je parlais de l'humour, pardon. C'est très drôle. On a un robot qui nous suit avec nous au début et il dit vraiment n'importe quoi et il a vraiment, enfin, des expressions vraiment tellement humaines, on ne dirait pas un robot, mais c'est super drôle. Notamment un passage qui m'a beaucoup fait rire. Il y a une voix, pas le robot, une voix du laboratoire qui nous dit la salle qui suit est très dangereuse, c'est pourquoi nous avons choisi de vous mettre une petite musique d'ambiance. Et on rentre dans la pièce, et il y a un mec qui joue du piano comme ça, c'est assez. Et pourtant bon, c'est pas spécialement dangereux, mais et Si, voilà. si, Donc, c'est particulièrement drôle, oui, je m'en souviens oui, tout à voilà, fait. c'est moi j'ai beaucoup rigolé. Il y a pas mal enfin les blagues, notamment le robot qu'on, enfin sans, voilà, je vais essayer de pas spoiler, mais bon, le robot qu'on rencontre dans le 1, il est encore là, mais bon, c'est pas, voilà. Ok, Faut- t'as tout détruit, c'est bon, pas la peine de jouer Non, au j'ai jeu, trop pas il a tout détruit, niqué. j'ai trop Non, pas tout c'est bon. détruit parce que c'est pas du tout ça l'intrigue vraiment. Enfin, tu vois, tu l'as fini donc tu peux connaître aussi. Et elle nous envoie des vannes mais dans la gueule mais tout le temps et c'est super drôle parce que enfin on se fait casser en deux mais à chaque chose qu'on fait. Parfois quand on reste trop longtemps dans un niveau qu'on bloque, ils se moquent de nous, voilà, des trucs comme ça. Donc l'humour encore très bien. Les graphismes, enfin moi je sais que sur mon PC il tourne, je l'ai mis au maximum donc forcément il est très beau et il tourne bien sur des machines plus vieilles. Bon de toute façon c'est le moteur Half-Life, donc, Half-Life. bon, voilà, mais c'est fait pour tourner partout. Mais disons que bon sur un gros PC ça aurait pu ou ça aurait peut-être dû être plus beau. Mais bon c'est joli, mais bon sur les gros PC ça aurait pu être plus joli. Il y a également la possibilité d'avoir donc moi j'ai joué avec la VF et j'ai testé la VO et je trouve franchement pour une fois la VF est très bien, mais la VO est quand même cool aussi. Mais bon moi j'ai bien aimé la VF, j'ai gardé la VF. On a un mode anglais sous-titré. C'est sympa pour ce genre de jeu parce qu'en général en général les VO sont mieux, mais là la VF est vraiment cool. Donc bon, hein, sinon après pour le jeu c'est exactement le même principe que sur le premier. On a des ajouts, des nouveaux trucs, comme par exemple des cubes qui renvoient les lasers. On a également alors ça va être un petit peu dur à expliquer. Excuse-moi, il y a les Oui. lasers tout court d'ailleurs, il y a même pas le cube qui envoie le laser, il y a le laser lui-même qui n'était pas dans Portal 1. Ah, tu me fous un gros doute Il là. n'y avait pas de laser dans Portal 1. Dans Portal 2 aussi, en grande nouveauté, il y a le champ, je sais pas comment on Ouais appelle voilà, ça. c'est ça que j'essaie d'expliquer, un Ok. espèce de champ tracteur, enfin bizarre bleu. Et en gros quand on se met dedans, bah on est On va dans la vole, direction entre du guillemets. flux en fait. Voilà, on va en dans la gros. direction du flux. Et on a enfin, plus tard, on a la possibilité d'inverser ce flux. Et donc là, au lieu qu'il soit bleu, il devient orange. Et donc il va dans l'autre sens. Donc ça T'es laisse pas place obligé à de le dire. plein de. Bah si, c'est pas Ah non. trop spoilé ça. Ou alors remarque, si peut-être bon. Ensuite, en autre bonus, qu'est-ce qu'on a Les liquides. Oui, mais c'est vrai. Alors on a des liquides. Donc, bon, je vais pas dire ce qu'ils font, hein, voilà. Mais on a des liquides. Alors, vous entendez des liquides, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous parle de flotte, machin. Non, il y a vraiment une grosse interaction avec ça et ça rajoute vraiment. C'est tout con à dire, mais les peu de choses qui ont été rajoutées, moi je dis ça rajoute facile 3 heures au jeu parce qu'il est beaucoup plus long. Mais j'ai pas regardé le Dur. nombre d'heures qu'il m'a fait. Aussi beaucoup plus dur. Enfin, franchement, il y a des énigmes comparé au premier. Bon, au premier, on pouvait rester bloqué 5-10 minutes sur une énigme, mais là, sincèrement, il y a des énigmes, je suis resté planté vraiment bien un quart d'heure, ou vraiment à plancher, à essayer des trucs. Et c'est pas, il y a des endroits, voilà, encore une fois, sans spoiler, il y a entre guillemets plus de possibilités que d'habitude. On peut faire les énigmes de différentes manières. Enfin, ça dépend les salles, hein. Mais moi, je sais que j'avais regardé une Solus et il y a des énigmes. Moi, je les ai faites différemment et ça a très bien marché.
Il y a des salles où il faut vraiment, ça joue vraiment sur la dextérité entre guillemets du joueur et la qualité qu'il a à switcher d'un portail à l'autre et à tenter des trucs. Des fois, il faut aller super vite. Des fois, on peut remplir, réussir une salle que d'un seul coup, mais il faut pas se tromper. On peut recommencer machin. Mais voilà, toujours encore les fins. On peut mourir. Il y a toujours des fins désastreuses. Et voilà. Et là, pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Euh, Dans le jeu, on va encore une fois, mais encore plus loin que dans le premier, derrière entre guillemets derrière le rideau, et on voit l'extérieur du décor. On sort pas dehors, mais bon, à savoir aussi que la fin est très très bien. Enfin, moi au début j'ai un peu eu peur, mais au final elle est super bien faite. Oui. Et il y a un système de coop qui est vraiment cool. Et cette fois-ci on incarne deux petits robots. Je Et peux en parler on a- si tu veux. Comment? Je peux en parler. Oui, moi aussi je l'ai fait, mais t'en parles, Ah, tu l'as plus fait, joué ouais. que moi, mais t'as plus joué que moi, donc t'en parleras après. Où on a 4 portails, donc ça rajoute encore beaucoup plus de possibilités. On peut interagir avec les 4 portails et donc vas-y, bah attends, qu'est-ce qu'il me restait à dire? Si, le son. C'est à savoir qu'il y a des musiques. Moi, j'ai trouvé il y avait pas assez de musique. Il y a des musiques dans le jeu, mais j'ai trouvé que parfois, il y a des salles où parfois il y a pas de bruit. Enfin, il y a d'ambiances, mais il y a pas de musique. Mais par contre, le sound design est très très bien fait. Enfin, le son est bien géré. Notamment les sons, par exemple, quand on arrive dans des entre guillemets des intersalles, le passage qu'il y a entre les salles, on entend le bruit de la végétation et le bruit des oiseaux, de la forêt, et sincèrement c'est cool. Et moi ça m'a donné un effet un petit peu bizarre, c'est-à-dire que j'avais l'impression que derrière les murs il y avait la nature et j'avais envie de sortir, mais c'est pas exactement ça, mais voilà. Mais le jeu est très très bon et aussi la physique, bon c'est un peu obligatoire dans ce genre de jeu, mais la physique est très bien gérée. J'ai pas vu de bug, mais voilà, c'est très très bien. Petit Voilà, problème technique. merci. Bah Keisous, tu veux nous parler un peu Du mode coop, oui, du mode si tu coop. veux. Donc, pour le mode coop de Portal 2, donc, Monsieur Colin en a dit déjà énormément sur le fait qu'on était deux petits robots. Donc, en général, dans les thrillers. Oh, je suis bien, moi. Bon, dans les petites vidéos qui montraient de Portal 2, il y avait ces deux petits robots même. Donc, un petit robot qui est bleu, un autre qui est orange. Je parle dans le globe visuel. Enfin, de leur œil, en fait. Donc, chaque robot peut faire deux portails. Donc, du coup, ça fait quatre portails, si on fait le calcul. Donc, ça rajoute encore une autre difficulté. C'est-à-dire que j'ai remarqué dans l'une des énigmes que j'ai eu à faire, enfin, qu'on a eu à faire avec mon coéquipier, on a un de nos portails qu'on a gardé du début à la fin sans le toucher. Vous avez intérêt à mémoriser quel portail vous mettez, parce que au moment où vous l'enlevez, vous vous rendez bien compte que vous êtes vraiment planté. Franchement. Il y a que d'autre qui est très sympa, c'est GLaDOS, je crois que c'est ça son nom. Du Ouais, c'est début ça, ouais. à la fin, elle vous taille quoi qu'il arrive. En plus, à la différence de vous tailler vous uniquement, elle taille les deux d'un coup. C'est-à-dire qu'en fait, elle a mis un système de points de coopération. Et même si vous refaites les parties en fonction de comment l'un et l'autre réagit, vous gagnez des points de coopération plus orange ou plus bleu. Ou quand le bleu fout rien, il peut gagner plus de points de coopération que l'orange qui fait tout. Je trouve ça quand même assez sympathique, surtout que quand on l'a fait avec mon coéquipier, on se tapait un peu sur la gueule, on se jetait dans la lave, enfin bon bref, on faisait vraiment les cons. Et on trouvait ça très drôle que GLaDOS nous disait que ce qu'on faisait c'était très bien, ou que Orange était totalement un crétin. Elle se gêne pas pour le dire, hein. Que Orange est un crétin qui sert à rien, que c'est un boulet fini. Elle nous fait des feintes à la con. Enfin c'est vraiment très très sympa. Et on a vraiment l'impression de jouer, bah pour le coup de jouer à trois. Parce que Ouais, ouais. Non, mais la coop est super est aussi. vraiment jouer avec un super ami sympa. et Le seul tu te truc marres. qui est chiant dans la coop, enfin qui est long, c'est les temps de chargement. Ouais, Parce mais qu'à chaque fois, il y a un même. temps de chargement, et de deux, je peux dire ça comme défaut, c'est qu'à chaque fois qu'on a fini une partie, on Ouais, se fait voilà. démonter. Et le démontage au bout de la quatrième partie de coopération, c'est saoulant, c'est Non, non, c'est saoulant. vrai. Mais même d'ailleurs, dans la partie solo, quand on passe d'une salle à l'autre, donc il y a encore l'ascenseur, on prend cet ascenseur, et là, il y a un temps de chargement, et sincèrement, pour un jeu avec le moteur Half-Life, bon, qui est quand même assez Il est quand vieux, même complet, il est quand même bien complet oui, le jeu, il est il est quand même... bien complet, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des temps de chargement, et à chaque changement de salle, et moi, sincèrement, j'ai trouvé ça un peu chiant, quoi. Bah, je On- t'avouerai qu'à chaque, comment ça s'appelle, bah, quand le jeu a commencé, j'étais littéralement sur le cul, parce que juste avant, j'avais refait le 1 à chaud directement, je me tape le 1, paf, je mets le 2, j'étais sur le cul par rapport à la différence graphique qu'il y avait entre les deux, j'étais vraiment sur le cul. C'est vraiment beau.
Vraiment, c'est magnifique, c'est soigné, bah tu l'as dit, les ambiances sont très très bien faites, le sound design, comme tu dis. J'ai une petite question, moi. Oui, vas-y, pose ta question. J'ai pas essayé Portal. Je l'ai, mais je l'ai pas essayé, ça me tente pas. On m'a dit que le premier était très court. Ouais. Enfin, Mais fais-le quand même, il est cool. Non, mais ça dépend. Il peut être court et long. Ça dépend de ton. Ça dépend je vais pas de- dire de ton niveau de réflexion. C'est totalement Bah, con, c'est ce que juste je de dis. la manière que tu vas avoir à C'est ta réfléchir. logique. C'est en fait Portal, c'est de la logique. Et Portal 2, ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, quand tu es sorti de la salle, tu n'es pas forcément vraiment sorti de la salle. C'est un peu comme le jeu Ouais. Bobby Carrot. Non. Bobby Carotte. Non, Je mais, ne sais mais pas ce que par, c'est, par mais exemple, vu le tu nom. parlais de la réflexion. Déjà, moi, j'ai trouvé un peu plus dur, mais surtout un truc tout bête. Enfin, on rentre dans une salle. Déjà, on arrive dans ce grand truc immense. Il y a plein de Oui, possibilités. voilà. On se dit, oula, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis petit à petit, on explore. Enfin, en fait, il vaut mieux- moi, je conseille d'avoir fait le premier parce que ça aide sur certaines énigmes, pardon. Les Mais premières. voilà, les premières. Ouais. Mais quand on sort de la salle, on se dit, mais c'était tout con en fait. Alors qu'on a trimé pendant 10 minutes comme un blaireau, et au final, bah, c'était tout bête. Voilà. Mais ça, je pense, c'est un côté du jeu qu'on se dit, tiens, c'est bien fait quand même. Parce que les énigmes, elles sont dures, mais quand on les a finies, on se dit, ouais, mais en fait, c'était pas si dur que ça. Et moi, des fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir encore inventer pour que ça soit pas trop, que ça se répète pas trop? Et en fait, non, il y a pas une énigme qui se ressemble. Bon, Il y en a pas il y a deux, les mêmes plutôt. mécanismes. Oui, pardon, pas deux énigmes qui se ressemblent. Ça fonctionne un peu sur le même genre de mécanisme, mais voilà. Et à savoir que, enfin, dans le jeu aussi, pour une fin, le scénario a été beaucoup plus travaillé, et on peut dire que le jeu est, je dirais, en 3 parties. Je vais pas expliquer, mais bon, Lucas, Kay, pardon, si tu me suis. Il y a 9 chapitres. Ouais, Normalement. voilà, 9 chapitres. Et voilà, le jeu, je dirais peut-être en 9h, 8h, 9h, je sais pas trop, moi j'ai pas regardé, mais je pense que c'est bouclé, c'est bouclé rapidement quand même, mais pas non plus trop rapidement, non, parce qu'au bout non, d'un non, moment, non. les énigmes, enfin moi je sais que je faisais 4, 5, 6 énigmes d'affilée, je commençais un peu à saturer et ça me saoulait. Donc, mais voilà, sinon, et aussi oh non, ça c'était. Je me rappelle plus si dans le premier il y avait le menu principal, le fond changeait au fur et à mesure de l'aventure. Parce que là c'est le cas, mais je me rappelle plus. C'est un petit Non, détail, dans mais le moi ça 1, m'a fait sourire. le fond ne changeait pas. La Mais musique aussi change. j'ai quelque chose à ajouter quand vas-y. même, qui est que tu n'as pas souligné. Pour ceux qui ne connaissent pas Portal, c'est quoi le principe de Portal? Ouais, Quand même. vas-y, je te laisse expliquer. Portal, c'est quoi le principe? Donc, comme nom Portal, ça fait portail. À peu près, bâtardement parlant, c'est ça. En fait, le principe, c'est on a un point A, donc c'est là où on est, et un point B, la sortie. Vous allez me dire, c'est tout con, on fait point A, point B avec un portail. C'est tout con. Mais non, parce que si c'était aussi simple, le jeu serait beaucoup Bah, plus ça serait rapide. pas bien d'ailleurs. Donc le principe du portail, c'est quoi? On a un portail orange et un portail bleu. Pourquoi deux couleurs? Pour les distinguer aussi bêtement. Donc admettons, devant moi j'ai un mur, je mets un portail bleu, mais il y a Monsieur Koala qui est 600 km plus loin. Si je vise bien, je lui mets le portail orange. Et en passant dans le portail bleu, j'atteins le portail orange instantanément. Le Voilà principe d'un portail, quoi. Le principe d'un portail. En fait, Portal, c'est c'est une ça porte. tout le long On a du jeu. l'entrée et la sortie. Enfin, on peut. Le bleu n'est pas forcément l'entrée ou la sortie. Voilà, on peut faire comme on veut. Mais après, avec ça, il y a plein de mécanismes, Possibilité. de possibilités aussi. Et par exemple, dans les salles, c'est pas tous les murs où on peut mettre des portails. Il y a des C'est portails où certains on ne peut murs. pas mettre de murs. Voilà. Ils sont noirs en général, on ne peut pas les louper. Où ça Et dépend, ça, on les peut... portails bah, là, dans le 2, quand c'est cassé, par exemple, on peut pas. Et ce qui est vraiment bien dans le 2, c'est qu'en comparaison du 1, les 1, c'est ceux qui étaient blancs pétards, on pouvait mettre un portail. Dans le 2, Voilà. ils ont mis un jeu de couleurs, de formes, de textures. Et franchement, on se dit, est-ce que c'est possible que je mette un portail là-dessus? Exactement. Et On essaye. teste, ça passe ou ça passe Voilà, pas. Alors me exactement. demandez pas des fois pourquoi ça passe, des fois ça passe pas. Faut pas me demander. Mais c'est vraiment très très bien fourni. Et par puis, rapport, voilà, la physique est très très bien gérée, forcément. Voilà. Je retourne sur le mode coop. Il y a la seule chose qui est vraiment très très dure, c'est la synchro. Parce qu'on est deux, des C'est fois faut vrai. appuyer sur deux boutons en même temps. Et en général, c'est très très dur. Mais ils ont fait un truc qui est bien, même quand on parle avec quelqu'un qui n'a pas forcément Skype ou quoi que ce soit. Il y a des petites, comment ça s'appelle, des petites touches qui permettent de dire des actions, où est-ce que tu poses tel portail, et un petit chronomètre qui dure 3 secondes. Ça fait 3, 2, 1, go, et au moment du go, faut appuyer. Ouais, c'est vrai que c'est une très bonne idée également. Et ça, franchement, c'est très très bien foutu.
Donc Voilà, donc Portal, un jeu qu'on vous recommande. Il est actuellement, il est sorti il y a peut-être un mois, un peu moins d'un mois que ça, je sais plus récemment, exactement. début Oui. du mois dernier. Voilà, début du mois dernier sûrement. Voilà, donc moi je vous conseille vraiment de le faire, et si vous vous ennuyez, enfin faites le premier avant, qui est pas très très cher, notamment sur Steam. À mon avis, il est moins cher que d'habitude. Alors j'ai pas les prix, hein, mais je sais pas, mais je pense que ça doit tourner autour de 20, Ouais, 30 euros, non, plus de 30 euros quand même. Je sais pas dire des conneries, mais je crois que bientôt ils vont faire comme Dragon Age 2, ils vont faire le pack Portal 1, Portal 2, avec Ouais. Portal 1 50% Si, moins cher, ça a été Portal annoncé. 2 25%. Sachez autre Ça a été chose, annoncé. que Portal 2 sur jeuxvideo.com a été noté d'un jeu de l'année de 19 sur 20, ce qui est quand même C'est quand même pas de la merde. déjà jeuxvideo.com, c'est pas forcément des mecs qui donnent des bonnes notes facilement, enfin ça dépend des jeux. Bon, je ne rentre pas dans ce sujet. Ils ont fait un gaming live qui est très très bien. Je vous conseille de le regarder pour se faire une petite approche des nouveaux trucs et de tout ce qui est possible. Et voilà, je vais m'arrêter là pour Portal 2. Et oui, mon cher Monsieur Cola, je veux bien faire ma saga tout de suite Voilà, maintenant à chaud donc tant que j'y suis. rapidement, t'en parles rapidement, ça fait quand même 1 heure et demie Oui, que d'accord. vous ok, nous écoutez, si vous êtes arrivé là. Donc rapidement, tu parles de ta saga MP3 et puis on finit l'émission. Allez, Donc je vais en parler Je- rapidement, chers animateurs qui sommes encore là, ne vous endormez pas. Et chers Auditeurs, auditeurs, restez encore aussi parce que vous allez avoir la surprise en fin d'émission. la surprise. Moi, j'avoue oui. que je m'endors, moi. Quand Et tu ben parles, je endors-toi, m'endors. je vais vous parler de Keep on History. Oh putain, une saga. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Est-ce que parmi vous, y en a-t-il qui connaissent Keep on Bien History? sûr. Moi, Bien sûr. Donc vous connaissez, donc vous pouvez dormir. Ok, ça. Ok. Donc Bah, Keep on bouffez. History, alors si vous ronflez silencieusement s'il vous plaît, un peu de respect. Non, allez là, on Donc- est sérieux, on le laisse finir comme que ça fait un peu long déjà, hein. Donc Keep on Oh, on History a c'est déjà fait quoi? plus. Hein. Oh, s'il te plaît, Tech. Merci. Keep on History, c'est quoi? C'est une saga MP3. Oh putain, merde, c'est étonnant. Qui a été créée par Ink of Sand, ou Inky, c'est comme ça qu'il se fait appeler maintenant. Qui est sorti le 24 juin 2006, donc ça date un peu. Qui est constitué actuellement de une pré-saison et d'une saison 1. La pré-saison comprend 7 épisodes, avec un 7ème épisode qui est en 3 parties. Donc en gros, ça fait une dizaine d'épisodes, qui dure à peu près entre 8 et 10 minutes chacun, en sachant que le 7ème épisode, 3ème partie, je crois qu'il dure 20 minutes. Et une saison 1 qui fait que 3 épisodes, mais 20 minutes par épisode. Donc ce qui est quand même relativement pas mal. La qualité est très très bonne. Enfin, personnellement, c'est une qualité que j'aime beaucoup. C'est une saga aventure du genre. Alors, le créateur lui-même veut que ce soit une saga de fiction, fantasy, héroïque, dramatique. Me demandez pas de le répéter 2 fois. Voilà. Donc, tous les mots qui sont dedans, je les comprends, mais mis tout bout à bout, je sais pas à quoi ça doit ressembler. Mais cette saga, alors, je vais essayer de résumer brièvement. Donc, ça parle de quelqu'un qui s'appelle Alexandre Vinoki, qui se fait appeler Alex pendant tout le long de la saga, qui veut se faire connaître et parcourir les mers pour aller dans les triangles des mers nulles, comme ça qu'il l'appelle, afin d'atteindre les brumes maléfiques et savoir ce qui se cache derrière. Bon, pourquoi pas après tout. Avec lui, il prend son fidèle ami qui est Hanson, et il prend également un équipage totalement pourrave qui est gratuit, donc il est totalement nul à l'occasion, et ils partent à l'aventure. Pendant une semaine de voyage, ils sont en mer. Alex, le cher capitaine, supporte son équipage tant bien que mal. Ce passage, donc le premier épisode, est narré à la perfection. J'aime beaucoup ce passage. Mais manque de cul, comme dans beaucoup d'aventures, ils se font avoir. Il y a un grand orage qui apparaît en 5 secondes, qui anticipe toutes leurs manœuvres, et le bateau sombre au fond des mers. C'est triste. Un beau matin, enfin, ils dérivent légèrement, et ils arrivent sur les plages d'une île, enfin de ce qu'ils croient être une île. Donc, malheureusement, les seuls survivants sont Hanson et Alex. Ils décident de visiter cette île. Ils arrivent à un moment sur un point culminant, et ça observe que c'est un continent. Donc, de cul, un continent, c'est grand. Donc ils décident d'avancer dans les terres, toujours et encore, jusqu'à arriver à un village. Ils apprennent un beau moment, quand ils sont dans le village, qu'ils sont sur le territoire de Kipi. Donc je vais faire une petite référence à ce que Ink of Sand s'est inspiré. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent le territoire de Kiponi? Non. Et là je Non. m'attends un gros non, normalement. C'est bon Non. tout le monde Ok. Donc, Quoique- attends... Non. Non, d'accord. Non. Donc le territoire de Kiponi, c'est quoi? Est-ce que, bon, c'est du style O-Game, c'est un jeu flash, enfin je sais pas comment on peut dire ça d'ailleurs, c'est un jeu sur une page internet en fait.
où en fait on est naufragé et on obtient du gouvernement une certaine somme, qui sont les Kippons, et on commence un nouveau départ en fait. Et ben en fait, Inghausen a repris, enfin c'est fait exprès en même temps, il a repris le principe, enfin il a repris exactement. Des naufragés arrivent, c'est une île sans retour, enfin un continent sans retour. Le gouvernement vous offre une certaine somme et vous commencez une nouvelle vie. Sauf que forcément, ce serait pas drôle s'ils faisaient comme tout le monde. Forcément que non, ce qu'ils veulent, c'est se barrer et ils cherchent un moyen le plus vite possible. Forcément, ils y arrivent pas, ils font plein de conneries. Donc je vais pas vous raconter la suite de l'histoire parce que ce serait vous raconter la pré-saison qui est très très bonne. Et sincèrement, j'ai pas envie de vous gâcher la découverte de cette saga. Donc à l'occasion, actuellement son site est totalement mort, il est en train de le refaire. Donc vous ne pourrez pas avoir ces sagas à part si par un moyen détourné vous avez quelqu'un qui connaît, qui peut vous les passer. À l'occasion, je me ferai un plaisir de vous les passer. Donc voilà, donc Keep on History, une bonne saga. Les voix, moi je les trouve très drôles. La narration est très très bonne, le narrateur est assez poilant parce que à chaque fois il se fait recaler. Donc moi je trouve ça sympa, un narrateur qui est pas sérieux. Donc voilà, donc pour Keep on History, je clôture là. Eh ben merci. Donc voilà. Eh bien, après tout ça, on va finir cette belle émission, ma foi, un peu longue, hein, mais très jolie. Le mot Et du donc, jour. vous allez C'était enfin, vache. vous allez enfin pouvoir savoir la news. Qui va Attends, nous rejoindre attends, le dis pas tout de suite. Attends. Ah, si. Attends, Non, il faut attendre, faut les mettre en jambes, c'est... On va Attends. pas attendre un quart d'heure. Non, En attends. jambe, bien sûr. Attends encore un peu. 20 centimes, ça vous dit Vous voulez quelque chose? savoir, hein, vous voulez savoir, hein. Est-ce que 20 centimes, ça vous dit quelque chose? Ouais, moi ça me dit Est-ce quelque que chose. Banal Fantasy, ça vous dit quelque chose? Est-ce que le Seigneur des Seigneurs, Durendal, ça vous dit quelque chose? Eh ben oui, mes amis, la semaine prochaine, vendredi prochain, Durendal nous rend visite sur Live Origins. Nous allons faire une émission qui lui sera dédiée, et pendant 1 heure et demie, nous allons parler de lui. Et voilà. 2 heures. Bon, Quand il en Donc, aura le marre, mot quand il voudra mystère- se barrer. Le mot mystère à mettre est Durendal. Non, Du- non, du- non, Tu mets de quoi? il faut un truc à part. Sandwich. Bon, Non, Bah, c'est ce que je viens de bouffer, les mecs. Porno. le, Vous non, voulez le après. nom du manga d'Angor, comment il s'appelait? Alors, c'était Durarara, je répète l'orthographe, D-U-R-A-R-A-R-A. Douarara. Donc, si vous mettez moi, haha, ça passera aussi, on acceptera. Tant qu'il y a le mot. ou Ouahaha. rarara, c'est bon. Hein. Voilà. Non mais de Voilà. toute façon, je m'en fous, c'est moi qui envoie les t-shirts, c'est moi qui valide, qui valide si le nom est bon. Eh, j'ai D'accord. pas mon t-shirt, moi, d'ailleurs. Quand est-ce ouais, que tu me l'envoies? tu as envoyé Non, les toi, autres t'en as pas t-shirts. Oui, j'ai envoyé les 3 t-shirts normalement, si je me plante pas. Non, parce que le premier, il y avait pas de t-shirt en fait, il y a eu le massage sexuel de Keisu. Et les. Ah les deux d'ailleurs, suivants ont reçu Kessou, leur j'ai les shirt. photos, tu veux les voir? Ah ouais, J'ai Non, fait mais agrandir. J'ai fait agrandir la photo où t'as mis ta tête dans son cul. Honnêtement, ni lui ni moi on y croyait. Hein. Moi j'y croyais pas. Je me suis dit c'est pas possible. Bah, j'ai fait agrandir la photo, Kessou. Je te l'enverrai. Voilà, merci, voilà. c'est trop Allez, Il l'a même encadré dans sa chambre. D'ailleurs, t'aurais pu retirer tes Encore lunettes. Hein. envoyer les photos, on a fait le massage sexuel, on peut clôturer l'émission. Donc, merci à vous tous d'avoir été là. On s'excuse pour les petits dérangements qu'il y a eu pendant l'émission, Les l'as problèmes pas eu. techniques. Oui. les problèmes techniques, tout ça, les blagues un peu vaseuses, et puis voilà. Et puis on vous donne rendez-vous vendredi prochain. Bon, l'émission sera mixée, ça sera prête sûrement pour samedi, avec Durendal, mes amis. Je vous dis au revoir. Est-ce que Et je peux à la rajouter semaine quelque chose? prochaine. Attends. Oui, mais vite alors, mais vite. Je voudrais juste dire pour les auditeurs qui nous ont écoutés juste ici, autant le faire par audio. Si vous avez des questions à poser à Durendal, parce qu'on va faire une interview de Durendal Ah ouais. forcément. Si vous avez des questions à lui poser, des trucs, vous vous demandez, oh tiens, putain, Durendal, c'est quoi sa taille de caleçon? Notez-les, envoyez-les nous. Vous pouvez les mettre sur le topic qu'on créera sur Netophonics sur AudioArt. Ou sinon, vous l'envoyez par MP sur AudioArt ou Netophonics. Et Oui, c'est une bonne idée, ça, d'ailleurs. Ouais, j'avoue que c'est une bonne idée, j'avais pas pensé. Et comme ça, on y aura mettra, les questions de on fans. pourrait y ajouter à l'interview. Et au passage, si vous avez vraiment des questions cons à poser, posez-les quand même, Mais, ça peut mais toujours être on intéressant. sélectionnera, on mettra pas toutes les questions, mais on sélectionnera les meilleures. Ouais, on mettra pas tout, on sélectionnera et on posera les questions des fans. Voilà, et bien merci à tous. Et sur ce, et bien à vendredi prochain. Salut! Bye.